Attention, est-ce qu'on est bien cadré? Ça va le faire. Silencieux. Comment ça va? Parce que maman me donne des conseils culinaires. Est-ce que ça va tout le monde? Alors la musique que je vous ai mis là, on remet un petit peu de lumière. Voilà. Ok. Et ce qu'il y avait juste avant, c'est Caf Malbar. Caf, ça s'écrit K-A-F, plus loin Malbar, M-A-L-B-A-R. On peut dire que c'est de la dancehall. Dancehall créole. Ouais, voilà, si. On Made peut... in, C'est créole, c'est réunionnais, c'est 974. Hein. Il y en a qui considèrent pas que Caf Malbar il fait de la dancehall après. Ou du dancehall d'ailleurs, il y a les deux écoles. Hein. J'aurais dit du. Moi, je disais du avant. Enfin, quoi que j'en sais rien en fait, ce que je dis les deux. Merci à toi, Jess. Jess. 7e mois, attention, 7e mois. Jess, je crois que tu as des concurrents qui sont aussi au 7e mois. Vous n'êtes pas nombreux à être au 7e mois. Depuis le début, vous êtes là, parce que ça fait 7 mois qu'on est sur Twitch. Et merci beaucoup. Ouais. Merci. Donc ouais, je disais qu'il y en a qui disent... Moi, je disais du dancehall, et puis beaucoup de gens m'ont dit non, on dit la dancehall, machin. Et je dis ouais, tu sais quoi. Je sais même pas ce que je dis en fait, je dis les deux. J'ai toujours dit du, après, bah ouais, voilà. Quoi. Est-ce que vous avez vu que j'ai mis un petit sondage? Alors déjà, bonjour à tous ceux qui sont là. C'était quoi le sondage? Je l'ai pas vu moi. J'ai mis un sondage très simple pendant les 5 minutes d'attente. J'ai dit, est-ce que tu connais le terme babi? Ah oui. Et c'était assez serré, hein, c'était 55-45, ouais, voilà, comme quoi, tu vois. Bon, pas tout le monde n'a voté comme d'habitude, mais je pense que c'est normal que... Mais c'est, tu vois, moi je pensais pas que ça allait être du 50-50, tu vois. Donc, je suis pas étonnée parce que nous, c'est un terme qu'on connaît depuis pas si longtemps. Ouais, c'est vrai, t'as raison, on connaît depuis... Franchement, on connaît ce terme depuis quoi? Je pense quelques mois. Quand Noémie est née, on ne connaissait pas le terme déjà. Ça doit faire au moins un an maintenant. Franchement, si. Je suis pas persuadé de ça. Si, puisqu'il y a des gens qui nous avaient suggéré ça, cette piste. Donc, Noémie était déjà née, mais ça remonte. Ouais, je suis pas persuadé. Si. Attends, si, parce que ça remonte. Ton verre 2 secondes, je vais décaler l'ordi. Parce que ça remonte à l'époque où on était allé chez l'ostéo. Ah ouais, t'as raison. Donc en fait, elle avait un mois quand on allait chez l'ostéo. C'est vrai. Ça fait plus d'un an maintenant. Olivia Doudou, s'il te plaît. Vous êtes très nombreux ce soir, donc déjà on dit bonjour aux nouveaux qui sont... Moi, il y a des pseudos là que j'ai jamais vus. Hein. Jamais vu. Hein. C'est où que tu sais combien? Dilaïka, j'ai jamais vu. Lola Choups, je t'ai jamais vu non plus. Tata Kwenko, je t'ai jamais vu non plus. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là pour la toute première fois ou qui osent commenter pour la première fois aussi. C'est peut-être pas pareil. Il y en a qui étaient là depuis longtemps mais qui commentaient pas. C'est ça, et puis après, peut-être qu'il y en a qui sont intéressés par les lives parentalité aussi, hein, parce que... Non mais bien sûr, et c'est bien qu'il y ait des nouveaux. Voilà. Je sais bien, là, ce soir, on est combien là? Je pense qu'on va être plus que d'habitude. Là, on est 104. 104, on est là, t'imagines? On n'a jamais été autant à un lancement de live, sauf quand c'est la sexualité. Ou quand c'est la parentalité. Non mais c'est ça, voilà, c'est les deux sujets qui font toujours monter quand même pas mal. C'est les sujets qui intéressent le plus. Ouais. Et c'est vrai que là, pour le coup, ce soir, c'est un sujet, en tout cas, nous, qui nous intéresse tout particulièrement. Enfin, j'ai mis ça comme titre, j'ai mis ça. Ouais. Parents, c'est quoi un bébé aux besoins intenses? Ouais. Donc on va parler de cela. On va parler de ça. Alors pourquoi déjà on va parler de ça? C'était pas prévu de base qu'on fasse ça ce soir. Bibo, elle avait... On voulait le faire un jour de toute façon. Oui. Parce que effectivement... Il était dans notre fichier thème à aborder, quoi. Il se trouve que, on en connaît une... plus ou moins proche de nous, qui est comme ça. Mais ce soir, on n'avait pas prévu de faire ça. Franchement, Bibou... Mercredi soir, après le live de salsa, enfin même avant, mercredi... Même hier matin. Elle avait, Bibou, 2 idées de live, mais qui n'avaient rien à voir avec ça. Ensuite, il s'avère que jeudi matin, on a sorti un vlog sur Juju Baby, où on a parlé de notre fille. Et donc là, ça a amené des commentaires, des messages privés, etc. On s'est dit, bon, tu sais quoi? On va pas attendre 50 ans pour traiter de ce thème-là. Faisons-le ce soir. Enfin, c'est Bibou qui a dit ça. Ouais. Je lui ai dit, comme tu veux, c'est toi qui choisis. Donc elle a choisi, on fait ça ce soir. On va parler des babys. Des babys. Donc, est-ce que je peux te laisser... Vite fait, on va vous faire un petit peu comment on va structurer ce live ce soir, parce que ça va être Il y a Tahiti qui dit « Mon bébé pleure depuis 10 minutes dans les bras de son père en m'appelant. Est-ce que j'y retourne ou pas ?» Non, tu le laisses, parce que là, on va parler d'eux. Donc... Ouais, Jus.
T'inquiète pas, on va parler de ça. On va parler de ça. Est-ce qu'il faut pendant un laisser petit instant. pleurer un bébé? Et le papa, il est là aussi pour ça. Donc voilà. Imagine que tu es au travail, ou que tu es à l'hôpital, ou que tu es, je sais pas moi, en train de te t'es faire masser, indisponible. que tu n'es pas là. Voilà. Hein, tu n'es pas là. Voilà. Ouais, c'est ça. Et merci la petite Bretonne, mais on va quand même espérer que Noémie ne participe pas à ce live. Merci beaucoup. Ouais. Et donc, ce soir, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va commencer par la petite introduction pour vous expliquer un petit peu ce que c'est un baby, parce qu'il y en a qui ne savent pas, ou alors resituer, parce qu'il y a des gens qui se font peut-être une mauvaise idée du truc. Oui. Donc, on va en parler. Et puis, ensuite, on vous parlera de notre expérience à nous, de comment on gère ça au quotidien. Et à ce moment-là, en fait, vous serez libre de vous exprimer, Et de poser vos questions, de faire vos remarques. Tu vas lire aussi un peu ce qu'on t'a envoyé comme message. Je vais vous parler aussi de quelques-uns d'entre vous, de quelques types de bébés. En fait, je ne vais pas parler de personnes en particulier, parce que c'est des messages, en fait, qui se recoupent souvent, puisque ce sont des expériences assez similaires. Donc voilà, il y a quelques expériences qui peut-être vous rappelleront la vôtre. Et en tout cas, pour certains points. Donc je pense que voilà, ça va être intéressant ce soir. Ça va être rassurant aussi pour pas mal de parents. Je sais que dans le live qu'on avait fait, où on avait parlé de notre baby à nous, parce que ceux qui n'ont pas encore compris, on parlait de notre enfant, eh bien ça vous a rassuré pour pas mal qu'on parle de ça, vous vous sentiez moins seul. Et parfois, quand ça va pas, qu'on a des choses qu'on vit de manière difficile, simplement le fait de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ce genre de choses, d'un coup, tu le vis quand même un peu mieux, je trouve. En tout cas, voilà, c'est mon ressenti. Le fait de se sentir moins seul, ça a l'air tout à coup moins insurmontable. Voilà. Effectivement. Et on va parler, j'ai ouvert plusieurs petits sites internet, j'en ai retenu un. Alors, Baby, ça veut dire bébé aux besoins intenses. Alors bon, s'il y a des grand-mères qui nous regardent là, je pense qu'elles doivent rigoler. Oui. Parce qu'on va le voir dans ce live que ça reste quand même un terme assez occidental et assez moderne. Nos grand-mères doivent rigoler. Je pense que les gens qui ont une culture africaine ou asiatique également, je ne suis pas persuadé que ce soit un terme qui soit utilisé chez eux. C'est franchement assez occidental. Est-ce que pour autant, c'est quelque chose qui n'existe pas? Est-ce que pour autant, c'est juste qu'on est des mauvais parents, etc. Non, pas forcément. Donc, on va voir un peu tout ça. Il y a des bébés, effectivement, qui sont très compliqués. Et donc, on a créé ce terme-là. Je vais vous dire qui c'est qui l'a créé, qui c'est qui l'a inventé. J'ai ouvert son nom, il est là. Voilà, je vais vous dire ça après. Donc, voilà, on va parler de tout ça. Et est-ce qu'après, peut-être qu'on arrivera à une conclusion qui aideront peut-être certains parents qui se sentent dépassés. Oui. Dépassés et débordés et qui n'en peuvent plus, etc. C'est ça. Et qui n'ont jamais trouvé Et puis en solution. rappelant bien évidemment que concernant les babys, vu que ce n'est pas un descriptif comme par exemple, on pourrait dire... Enfin, quoi que si, justement, on pourrait dire par exemple un blond n'est pas un autre blond, vous voyez? Parce qu'il y a plein de blonds, il y a plein de dégradés de blonds. Un baby n'est pas un autre baby. Et un baby n'est pas un autre baby. On va le voir Voilà. dans le live que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie. C'est juste un adjectif descriptif, en fait. Voilà. Et là, j'ai ouvert un site internet qui répertorie un peu tous les symptômes, tous les traits de caractère. Tous les traits de caractère. Voilà. Et c'est pas un des symptômes. Et là, vous allez peut-être vous reconnaître ça. Il y a Aurélie qui dit « J'ai lu dans un livre Montessori que les babys n'existent pas. En gros, tous les bébés sont des babys. » Ça peut être effectivement, Aurélie... On peut l'interpréter de cette manière aussi. Effectivement, on peut, nous-mêmes, on est un peu de cet avis-là, mais en même temps aussi, on a aussi envie de comprendre les parents qui sont dépassés et débordés, qui ont besoin de se raccrocher à ça, en se disant des fois, c'est mon bébé est spécial, mon bébé est différent, c'est un baby. Et donc, on a créé ce terme-là pour aussi rassurer beaucoup de parents. Et il s'avère quand même que tous les enfants ne sont pas difficiles, tous les bébés ne sont pas des bébés aux besoins intenses. Et donc, il y a des bébés qui sont vraiment très mous. Oui. Il y a des bébés, tu les poses dans un transat, ils ne bougent pas pendant des heures.
Honnêtement, à part pour Après- manger. Après, ça veut pas dire hyperactif. Hein, Oui, baby. oui. Non, ça veut pas Non, mais dire. je veux dire, il y a des bébés qui sont très calmes. Oui, bien sûr, bien Et sûr. nous, on a eu des expériences très différentes avec nos enfants. Et Ouais. par exemple, nous, Olivia, c'était celle qui était la moins baby de toutes. Mais bien hein, sûr. Parce que vraiment, pour le coup, elle était vraiment hyper détendue. Elle était vraiment calme, posée. Elle était vraiment zen, quoi. C'était la plus zen. C'était un bébé zen. En gros, tu prends l'inverse de zen, tu as déjà un petit peu une trame de à quoi ressemble un baby. Un baby n'est pas un Il y a- bébé zen. Il y a Lolita qui dit bébé aux besoins intenses, c'est un peu un pléonasme. Oui, il y a effectivement des gens qui vont vers cette pensée-là. Nous aussi un petit peu, on pense ça, mais en même temps, comme je l'ai dit, on peut aussi comprendre que En fait, non. on pourrait appeler C'est ça un bébé un- extrême. Vous voyez? Voilà. Non, parce que un bébé intense. D'ailleurs, pour moi, ce serait plutôt un bébé intense plutôt qu'un bébé aux besoins intenses, parce que tous les bébés, effectivement, ont des besoins intenses. Hein. Voilà, c'est les besoins d'être rassurés, d'être écoutés, d'être Quels câlinés. sont justement les traits de caractère qui donc caractérisent le baby? Donc voilà, on a fait les petites Là, on recherches. rentre en fait dans des extrêmes. On Voilà, a c'est des fait- bébés ultra quelque chose. On a fait des petites recherches. Donc déjà, c'est un terme qui a été créé, j'ai pas l'année, j'avais ouvert l'année, je l'ai perdu. Bon, par un pédiatre américain qui s'appelle Dr. Williams Sears. S-E-A-R-S. Il s'est penché sur ces bébés difficiles, entre guillemets, et les a regroupés sous le terme baby. Ah non, c'est pas lui qui a créé le terme baby, par contre. Pardon. Lui, c'est quelqu'un qui a fait une étude, sur les babys. Je me suis trompé. Donc, il a fait une étude, il a sorti un ouvrage qui traite de ça. Plusieurs traits de caractère en sont ressortis de son étude. C'est que les babys sont des bébés, peuvent être, c'est pas forcément, hein. C'est comme l'a dit Bibou, il y a plusieurs types de blonds, comme il y a plusieurs types de bébés, et comme il y a plusieurs types de babys. Non, moi je On est trouve chacun... qu'ils sont tous ça. Ils sont tous ça. Mais Attends, par il y en contre, a plein à de traits. Hein. différents Non, mais il y a degrés, plein de traits. Attends. bah, là, tout ce que j'ai vu, Alors, nous on y est. Hein. Si vous Vous reconnaissez... checkez sur votre Voilà, truc. si vous reconnaissez dans ce que je vais dire là, vous levez la main dans le chat, vous dites oui, moi, c'est comme ça chez moi, ou moi, non, ce n'est pas comme ça chez moi, mon bébé n'est pas comme ça. Les babys peuvent être donc des bébés hypersensibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent sursauter facilement, ils peuvent avoir un sommeil difficile, ils sont assez distraits. Ouais, dès qu'il y a du bruit, ils peuvent, voilà. Voilà. Ils sont un peu aux aguets, ou ils sont... Ce sont des bébés qui sont assez anxieux avec les personnes qu'ils ne connaissent pas. Ça, effectivement, c'est le cas pour nous. Notre Ouais. enfant, Nous, notre enfant, on parle de Noémie, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est donc notre troisième et dernière. Et effectivement, elle, pour le coup, c'est... répète ça, que c'est notre troisième quand même pour ceux qui ne connaissent C'est pas. notre troisième. Notre troisième enfant, voilà. Troisième Donc, et dernière. La première n'était pas un bébé facile, voilà. Mais elle n'était pas un baby. ouais. Et, On se retrouvait pas. En fait, dans la définition du baby, on ne retrouve pas notre première fille. Mais par contre, La deuxième. Par contre, je peux quand même resituer vite fait que si à l'époque d'Elena, on nous avait parlé des babys, on aurait rigolé en disant bah non, tous les bébés sont comme ça. Oui. C'est-à-dire, voilà. Parce qu'on était des jeunes parents, premier enfant. donc, Et que notre premier enfant n'était Effectivement. pas facile. Effectivement, Mais c'était pas non plus insurmontable, quoi. Ouais, Voilà, c'est c'est ce vrai. qu'on se disait. c'est vrai. Notre deuxième enfant, très zen. Et donc, Très notre zen. troisième, C'est baby. elle se retrouve, on la retrouve assez facilement dans les définitions. Mm. Ça peut être un bébé aussi au comportement excessif, qui pleure très fort, qui rit très fort et qui proteste intensément. Nous, dans notre cas, c'est ça. Je pense que vous l'avez un petit peu entendu. Voilà, elle se roule par terre, elle tape des pieds. En fait, elle gère très mal la frustration. Dès qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas Non, faire, les émotions, de façon générale, toutes ces émotions, effectivement. sont exacerbées. Parce C'est que vrai. même l'affection, hein, parce que quand elle commence à avoir envie de faire des câlins, mais c'est genre, elle fait des câlins, quoi. Elle Tu sais fait- comment elle fait avec ses sœurs, elle les colle, C'est vrai que C'est que intense, en fait. la façon dont elle fait les câlins, c'est assez perturbant parce que ça fait pas bébé, ça fait un adulte qui te fait un câlin vraiment. Ouais, T'as l'impression. vraiment, elle cherche de l'affection. Hein. C'est clairement, c'est la première qui d'ailleurs, quand je la porte dans mes bras, Ouais, c'est vrai. elle pose sa tête sur moi et elle fait comme ça. Ouais, Et elle se blottit vraiment. Mes deux autres enfants, quand elles me font des câlins ou quand elles me faisaient des câlins même plus petites, ça ressemblait pas à ça en fait. Non, pas du tout. Non, mais elle, Non. vraiment, quand elle fait des câlins à ses sœurs, c'est. Elle serre en fait. Elle fait vraiment, vraiment elle des est- vrais câlins. Tu Vraiment. sens vraiment l'affection en fait qui déborde d'elle quoi à ce moment-là. Ouais.
Troisième trait de caractère, ce sont des bébés qui ont besoin de contact. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, qui ont besoin d'être portés assez souvent avec leurs parents, encore plus avec la maman. C'est des bébés pour qui le maternage intensif est particulièrement approprié. C'est ce qui nous dit ce pédiatre-là. Et ce n'est pas le genre de bébé qui va rester tranquille dans son lit ou dans un transat ou dans un parc à jouer tranquillement. Effectivement, nous c'est ça, hein. Elle n'a jamais trop kiffé les transats, même nourrisson. Non, elle n'aimait pas être dans les transats. Par contre, elle n'aimait pas trop l'écharpe non plus. Hein. Non, parce qu'en fait, elle n'était pas libre de ses mouvements. Mais par contre, elle aimait les bras. Ouais. Elle aimait être portée dans les bras et avoir la position qu'elle voulait, en fait. Et puis pareil, pour les moments de jeu, elle adore jouer. Mais par contre, il faut que je sois assise et qu'elle soit entre mes jambes. Là, il n'y a pas de problème, elle peut jouer pendant très longtemps. C'est vrai. Je m'assois, elle est entre mes jambes, elle lit, là, pas de problème, mais il faut que je sois là. On peut quand même dire aussi qu'il y a des phases dans la journée, des moments de la journée où elle se décolle un peu. Elle arrive à jouer toute seule, ça ne va pas durer une heure. Ça dure pas, Ses sœurs, des fois, elles pouvaient jouer 30 minutes, une heure, toute seule. Noémie, ça ne va pas durer aussi longtemps. Non. Mais elle n'est pas tout le temps collée à nous. Il y a des parents, là, peut-être dans le chat, là, où c'est jamais... où vous êtes tout le temps à porter votre enfant. Là, c'est vraiment l'extrême de l'extrême de l'extrême. Et force à vous, courage à vous. Oui. Nous, c'est vrai que on arrive quand même à... On peut qualifier Noémie de baby, mais c'est pas non plus le pire des babys du monde. Hein. Je pense, ouais. Honnêtement, il y a des parents, regarde là, Tahiti Ju, elle dit... Et nous, elle dort la nuit, par exemple. Tahiti Ju, elle dit, son bébé, ça fait 25 minutes qu'il hurle dans les bras de son père. Nous, jamais elle a fait ça. Quand elle hurle, ça dure pas 25 minutes. Oui, et puis généralement, elle a pas... Enfin, je veux dire, tu lui suffis maintenant. Oui, après, elle s'est habituée à moi. Il a quel âge ton fils ou ta fille? Je ne sais pas, je sais pas. Je crois qu'il a 2 ans et demi, hein, ou presque, non? Ouais, je dis pas de bêtises. Hein. Vite fait, Ninibus, elle demande, est-ce que vous avez checké l'audition de Noémie par rapport au fait que notre fille, elle hurle beaucoup? Elle ne pleure pas, vraiment, elle hurle. Alors, rapidement, moi, je vais faire vite fait, ça va être parenthèse là-dessus. Le médecin, quand on est allé le voir, le pédiatre, pour la première fois, il nous a dit, est-ce que votre fille se retourne quand vous l'appelez? Il lui a même pas fait les tests d'oreille ou quoi que ce soit. À la maternité, si. Hein. Oui, non, mais après, là, on est allé voir un nouveau médecin, donc Noémie avait 1 an et demi. Il a dit, est-ce qu'elle se retourne quand vous l'appelez? Est-ce que quand vous êtes à droite, à gauche, vous l'appelez? Est-ce qu'elle comprend ce que vous lui dites, etc. Je dis, oui. Elle, tout ce qu'on lui dit, elle comprend très bien. Hein. Pose ça, prends ça, joue ça, tu me donnes ça. Elle comprend tout. Hein. Ferme le tiroir, ouvre le tiroir. Des fois, je lui dis, tu viens, Noémie. Je suis devant elle, elle est dans mon dos. Je dis, tu viens, Noémie, on va vider le lave-vaisselle. Elle sait ce que c'est. Elle va au lave-vaisselle, elle prend les assiettes, machin. Donc, elle n'est pas sourde, elle n'a pas de problème d'audition. Et même, je dirais qu'elle entend même très bien parce que au moindre son... Elle sursaute. Voilà, elle sursaute, elle entend quand par exemple tu rentres des courses ou quoi et qu'elle entend, elle entend la porte s'ouvrir avant moi. Hein. Oui, donc, effectivement. Et le médecin, il m'a dit, quand je lui répondais du coup à ces questions, il m'a dit que de plus en plus, il y a des parents, de plus en plus, donc voilà, notre société moderne se modernise encore plus, mais au niveau de l'éducation et de la gestion des enfants, on ne peut pas vraiment dire qu'on s'améliore en fait, et c'est vrai que... Non, il y a des choses quand même qui sont mieux. Hein. Oui, il y a des choses qui sont mieux, mais c'est vrai qu'il est aussi témoin... Mais il y a un stress qui est plus présent qu'avant. Il y a plus de stress maintenant que nos grands-parents ou nos parents. Et donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que leur enfant est sourd dès lors qu'il ne va pas parler, dès lors qu'il va crier trop fort. Qu'il a un problème dès lors qu'il ne sait pas marcher à 1 an, etc. Non, il y a beaucoup plus de stress maintenant qu'à l'époque de nos grands-parents. En fait, on se met la pression. Et pour la surdité, il le voit vraiment. J'ai mon enfant, il parle pas. Vous ne pensez pas qu'il est sourd? Je dis, mais pourquoi il serait sourd? Il y a des cas où c'est vrai. Voilà. Hein, vous ne me faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Hein. Oui, mais c'est vrai que parfois, on a tendance à s'alarmer trop vite pour certaines choses. Et je pense que c'est suffisamment stressant d'être parent comme ça. Oui. On va pas se rajouter des pressions supplémentaires. Voilà, si votre enfant, quand vous lui parlez, il se retourne, c'est bon, il n'est pas sourd. Oui, bien sûr. Voilà. Non, c'est ça. C'est comme la vue. Il y a des gens qui s'alarment aussi pour la vue très vite. Il y a des médecins qui sont rassurants, et à l'inverse du médecin de Rita, par exemple, qui leur a demandé de refaire le test de la surdité à 2 ans, alors que apparemment l'enfant comprenait tout ce qu'il disait. Donc il y a aussi des médecins et des pédiatres qui vont stresser les parents pour des fois des broutilles, effectivement. Mais il y en a qui aiment bien aussi être ultra rassurés, surrassurés.
Donc voilà. Tahiti Ju, elle dit que son fils, il a 2 ans et demi, qu'il se réveille encore toutes les 2 heures la nuit. Ouais, c'est pas C'est dur, hein, franchement. facile, Je veux bien croire que ça va être compliqué. Un autre trait de caractère des babis, des bébés aux besoins intenses, c'est qu'ils vont être très actifs, curieux et éveillés. C'est vrai que nous, tous les médecins, les puéricultrices qui ont pu croiser Noémie nous disent que c'est un bébé assez éveillé. Après, je la considère pas comme très active non plus. Hein. Je la considère pas comme. Ah bah elle court beaucoup, elle est très curieuse. Dès qu'on fait quelque Ouais. chose, elle va venir regarder. Enfin, elle est pas, c'est pas le bébé mou quoi. Hein. Ouais, mais est-ce qu'un bébé mou peut être aussi curieux, peut être aussi éveillé? Ah non, mais c'est-à-dire vois, seul, Pour moi, ça c'est pas un problème. Ça, c'est pas un trait de Non, mais c'est caractère. pas ça. Non, mais ce que Non, mais pour moi, ça, c'est pas un trait de caractère. Franchement, mais ce que je veux c'est te tous dire- les bébés font Non, mais un ce peu que je comme veux- ça, tu vois. Non, il y en a qui ne le sont pas. Mais ce qu'ils veulent dire là, c'est que tous ces traits de caractère additionnés sont Ouais. des traits de caractère qui te donnent voilà, la personnalité d'un baby. Généralement, il a tout ça. Ouais, C'est tu check, t'as tout ça le baby. ouais, Et ouais. nous, on peut le dire, elle est quand même très active, Ouais, Noémie. ouais, Hein, ouais. elle court énormément, elle peut marcher très longtemps quand on Ah, fait des regarde promenades. regarde le suivant. Vas-y. Baby est un bébé au grand besoin de succion. Grand besoin de tétée pour se réconforter, etc., etc., etc. Elle a été comme La ça pendant longtemps. C'est juste que pour ce Non. côté-là, tu plaisantes, Non. tu dormais pas avec elle. Hein. Mais moi, Là, je ils me disent- rappelle qu'elle voulait pas, elle voulait absolument le tété, elle voulait pas le biberon. Ça a été un parcours du combattant Mais qu'on a ça réussi. encore, ça encore, est-ce que c'est pas non plus la majorité des bébés qui ont besoin de tout simplement de manger? C'est ça que je veux dire. Il y a Non, des, ça, il y a oui. des traits Ça, de là, pour le caractère. coup, oui, je bien veux bien, sûr. mais Oui, des oui, fois, oui, ça oui. va un peu trop Non, loin, mais individuellement, en fait, ce que je veux te dire, c'est que individuellement, c'est pas un problème. Si un bébé a ça ou ça, s'il a Ouais. 3 trucs dedans, mais si il check tout qui se combine, voilà. Si tout se combine, on peut mettre l'étiquette Baby. Mais vous allez voir qu'ensuite, cette étiquette Baby, on y reviendra parce qu'il y en a qui, des fois, vont un petit peu trop loin. On a pu avoir des commentaires là Bien sûr, qui oui, nous, oui. nous ont un peu porté à réflexion, interrogation. Parce qu'il y en a qui mettent cette étiquette un peu trop facilement. C'est Ensuite, ça. tiens, Oui, mon oui. bébé pleure. Ah, c'est un baby. Parce Ah, que nous, par mince, exemple, j'ai pas de Elena- chance. Parce Tu que vois. nous, Elena, elle était très active, elle avait fort besoin de succion, Ouais. elle avait certains trucs de ça. Mhm. Mais pour moi, le truc qui fait vraiment toute la différence, c'est les premiers qu'on a lus, c'est les bébés qui ne supportent pas les contacts avec les nouvelles personnes. Regarde Elena. Oui. À quel âge elle a fait ses nuits? À quel âge elle a... Mais pour moi, les nuits, ça n'a rien à voir avec... Non, mais parce qu'il y en a pas mal qui parlent des nuits là dans le chat Ouais. et dans les messages aussi. À quel âge elle a fait ses nuits, Elena? À 8 mois. À 8 mois. Donc Non, 7 mois, pardon. pendant 7 mois, elle se réveillait quoi? Toutes les combien? Oh, bah, je sais pas, Toutes ça a les été 2 évolutif. heures? Toutes les 2, Non, mais 3 pas pendant 7 mois. Oui, bon, c'est vrai que ça a été évolutif. Mais vous allez le voir, bon, je suis pas vraiment le conducteur, mais on a eu des témoignages sur Instagram des mamans qui ont écrit à Bibou en disant moi, mon fils, il a 8 mois, il se réveille encore toutes les 2 heures la nuit en pleurant. Ça, pour nous, mais on n'est personne pour dire Oui, machin, bien sûr. c'est pas non plus ultra compliqué. C'est pas. Enfin, c'est compliqué, mais c'est ça pas- fait c'est- pas ça- de ça- ton bébé un bébé différent des autres. Oui, oui. Voilà. L'étiquette de baby, tu n'as pas besoin de la mettre parce que ton bébé de 8 mois se réveille la nuit. Même un bébé de 1 an qui se réveille encore la nuit, c'est entre guillemets quand même dans les standards, on va dire, des bébés. Hein. Voilà, c'est difficile. Hein. Bien sûr. Il y a des Il y a des bébés bébés qui sont faciles. il y a des et- bébés, au bout de 1 mois, ils dorment. Hein. Ouais. Voire même, il y a des bébés, au bout de 1 jour, ils Il y en dorment a, ils rentrent toute de la la nuit. maternité, ils dorment. Hein, donc... Donc, effectivement, on va se comparer aux autres. On va dire, attends, mais lui, son bébé, il a 2 semaines, il dort de 20h à 8h. Ça existe, hein, vraiment. Hein, désolé. Hein, mais nous, ça n'est pas notre cas, mais ça existe. Effectivement, t'as les boules. Si toi, ton Après, ils se enfant... réveillent pour manger à 4 heures. Ils sont obligés de le réveiller pour manger. Ouais, pour réveiller, Ah oui. ouais, pour manger. Mais effectivement, si ton enfant, il se réveille encore toutes les 2 heures à 1 an, t'as les boules. Donc, t'as envie de lui mettre cette étiquette-là. Mais c'est pas que ça, comme Voilà, tu as dit. voilà, c'est ça. Il faut que que tu cumules, quoi. Pop Story a dit, c'est un terme qui englobe plusieurs points. C'est ça. Qu'on peut retrouver individuellement chez plein d'enfants, C'est effectivement. ça, voilà. Mais C'est ce qui peut être perturbant. Si tu englobes et tous c'est ces ce qui points, fait- ouais. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui vont mettre cette étiquette sur leur enfant un peu hâtivement. Voilà. Ouais.
Attends. Il y a Yoris qui dit « Je suis auxiliaire de puéricultrice. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont des suspicions de troubles du spectre autistique. » Alors, je sais pas trop de quoi tu... Ah, c'est l'autisme, ah oui, d'accord, ok. Et certains médecins minimisent trop les choses et du coup, les enfants sont pris en charge très, très tard. Oui, mais après, Yoris, du fait de ton expérience, tu travailles en puériculture, donc tu as plus d'enfants en face de toi que nous ou que n'importe qui ne sommes pas du métier. Donc, tu es évidemment plus exposé au mauvais diagnostic des médecins. Mais c'est pas pour autant qu'il faut non plus alarmer tous les parents en leur disant « Faites tester vos enfants, attention, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent avoir des troubles autistiques, etc. etc. » Donc, surtout que personnellement, je suis c'est la pas même chose pour la persuadée- surdité, pour la vue, pour plein de choses. Je suis pas persuadée que, en tout cas concernant l'autisme, que ce soit dangereux et problématique de le découvrir un peu plus tard, par exemple. Oui, c'est juste que les parents, ils ont besoin d'être préparés aussi parce que c'est pas évident, il y a plusieurs Oui, formes d'autisme. mais même, de dire, ça, c'est un autre sujet. Au contraire, j'ai même envie de te dire qu'il y a un côté rassurant quand t'as ton enfant, il y a des problèmes, tu sais pas ce qu'il a, et qu'enfin on te dit, ben voilà, il a ça, et que tu dis, ok, maintenant je vais. D'autant que avancer certains comme ça. troubles autistiques, comme le dit Lolita, c'est très difficile de les diagnostiquer Bien jeunes sûr, ah bah bien sûr. parce qu'ils ne sont pas encore très développés. Mm. On n'est pas spécialiste de l'autisme, mais voilà. Et donc, j'avais un copain à moi qui avait 2 enfants, un qui était autiste. Et ça a été diagnostiqué vers les 3 ans de l'enfant, je crois. Et encore, là, c'est pas très tard, 3 ans. Non, je crois que c'était plus mais, tard. Mais voilà, c'est pas quelque chose que forcément tu peux déceler Ouais, des fois, c'est à plus 1 tard an. que ça. Non, des fois, c'est difficile. Mais est-ce que c'est une maladie compliquée? Donc, faut pas jeter la pierre aux médecins qui disent ne vous alarmez pas. C'est bien aussi de dire aux parents ne vous alarmez pas parce que ça permet quand même d'être plus serein dans toute cette phase où ces 3 premières années sont très importantes Et puis même pour le développement d'être stressé de pendant, l'enfant et de la relation avec ton enfant, si tu es tout le temps stressé et que tu passes ton temps à chercher c'est quoi son problème et à l'emmener dans tous les cabinets médicaux, tu profites pas de ta ton parentalité. enfant, il grandit, tu l'as même pas vu grandir, tu lui as déjà donné des étiquettes de toutes les maladies possibles et c'est peut-être difficile ensuite... Notamment les babys, il y a des parents qui ont donc mis cette étiquette-là. On va continuer avec les traits de caractère et qui essayent de soigner leur enfant. On va y revenir après. Et on verra tout simplement que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie. Ah, tu vois, qui n'aime pas être contraint. Voilà, excuse-moi, un on a bébé, tout. Hein. C'est vrai, voilà. Un baby, c'est un bébé qui n'aime pas être contraint physiquement. Donc il a du mal avec la voiture, il a du mal avec la poussette, il peut même avoir du mal avec l'écharpe de portage, ça a été notre cas. Il a une raideur musculaire, une hypertonie. Donc une hypertonie, c'est qu'ils sont très raides, tout simplement, très toniques. Nous, c'est ce qu'on avait. C'est ce qu'on avait. On a été chez l'ostéo, elle l'a diagnostiqué direct. Il peut raidir bras et jambes pour protester. Ouais. Nous, Noémie, on l'a vu. Des fois, c'est déjà arrivé qu'elle soit raide comme un piquet, des pieds à la tête. Enfin, à la tête, non, mais. Et puis elle se mettait en hyper extension aussi, où elle cambrait son dos et elle se jetait sa tête en arrière. Et jusqu'aujourd'hui, elle le fait encore. Et donc, nous, en tant que parents, on le sait, on fait très attention quand on la porte, parce qu'à tout moment, en fonction de l'humeur, on le sait, on la connaît, elle se jette en arrière comme ça, avec des hyper extensions. C'est vrai, ouais, je me rappelle. C'est vrai qu'elle faisait ces hyper extensions là, c'était assez déstabilisant. Dès qu'elle pleurait, elle faisait ça, et aujourd'hui, quand elle est en colère ou quoi, elle se raidit vraiment. Hein, c'est... Ouais. Effectivement, et pour ce que la baignoire Chantala, elle a hurlé à la mort la première fois que je l'ai mis là-dedans. Du coup, j'étais obligée de lui donner le bain libre. L'emmaillotage n'est généralement pas approprié pour un baby parce qu'il n'aime pas être contraint, il n'aime pas être trop comprimé. Il faut faire attention cependant, avant de mettre cette étiquette de baby, donc ce pédiatre, je vous redonne son nom, c'est William Sears, un Américain, il dit attention, il faut, avant de mettre l'étiquette de baby à votre enfant, il faut écarter certaines causes médicales qui peuvent être donc source de ces pleurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un bébé, quand il pleure, c'est son seul moyen d'expression. Un bébé ne parle pas, comme l'a dit, j'ai vu passer Mélanie. C'est compliqué. Mélanie, elle a dit sur le chat, c'est compliqué de comprendre un enfant car il ne parle pas. Il ne peut pas expliquer s'il a peur ou s'il a mal quelque part. Donc, effectivement, on essaie de faire de notre mieux en tant que parents. Et donc, c'est pas parce que ton bébé pleure à la mort,
que c'est parce que c'est un baby. Il faut aussi vérifier s'il a pas mal quelque part, Bien s'il a sûr. pas faim, s'il a pas froid, s'il a... Vraiment les Il basiques. faut tout checker, ben oui. Mais il y a des parents qui oublient les basiques. Mm, mm. Donc les basiques, c'est j'ai faim, j'ai froid, j'ai chaud, Oui. j'ai peut-être mal au ventre, J'ai besoin d'un câlin. je suis peut-être constipé, j'ai des gaz aussi, parce que les enfants n'arrivent pas à Oui. péter, à évacuer les gaz tout de suite. Ouais, Les ou ils ont dents, envie de faire caca, ils ont Les mal aux dents. dents. les allergies, ça peut être aussi une allergie, que tu lui donnes un mauvais lait en poudre ou autre. Non, oui, des fois, ils ont simplement besoin d'affection. Ou effectivement, les câlins. Tous les bébés, Les hein, câlins. tous les bébés ont ces besoins-là. Ouais, c'est ça. Rita, tes messages sont supprimés parce qu'ils sont trop longs. Tu as un petit message qui apparaît sous ton message qui te dit motif trop long. Voilà. Afin de fluidifier le chat, les messages sont limités à 300 caractères, surtout ce soir. Mais parce Effectivement, que vous êtes beaucoup à vouloir Si vous parler, mettez donc. tous des messages ultra longs, on ne peut pas tout lire. Donc c'est pour ça, Rita, que tes messages ont été supprimés automatiquement. Mais c'est écrit, hein. C'est écrit, hein. On peut quand même voir tes messages, Rita, hein, mais ils sont barrés, donc c'est difficile pour nous de les lire. Mais ouais, 300 caractères, c'était, pour ceux qui utilisent Twitter, c'était À la limite. la limite des tweets sur Twitter. C'était pour que ça reste... Bon, maintenant, Twitter, ils ont enlevé les 300, ils sont passés à plus que ça, mais... j'ai vu passer, je sais plus qui a dit que beaucoup de bébés se jettent en arrière pour manifester ça ou ça. Bah nous, C'était la première fois que je voyais c'est ça. la première fois qu'on voyait ça. Nos Ouais. 2 premières, elles l'ont pas fait. Ouais. Et les quelques bébés qu'on a pu fréquenter dans notre vie, j'avais jamais vu ça. Moi moi. non plus, j'avais jamais vu ça. En tout cas, de cette manière, j'avais jamais vu ça, quoi. Et c'est assez perturbant. C'était très perturbant. Parce que elle se jette en arrière, mais comme tu l'as dit, très raide. Ouais, très raide, et puis avec Hyper cambrée. une cambrure du dos qui était impressionnante. Je veux dire, aujourd'hui encore, quand elle le fait, j'ai peur qu'elle se pète le dos, quoi. Mm. Mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Et quand l'ostéo l'avait examiné à 1 mois, nous, on n'est pas très ostéo, mais là, pour le coup, on était... il nous fallait une solution, et elle nous a dit directement qu'elle était hypertonique et qu'il fallait travailler sur son lâcher-prise parce qu'elle était très raide et tout ça, quoi. Donc, c'était particulier. Moi, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Un bébé hypertonique Ouais, et que c'était un problème. Des fois, franchement, quand on l'a porté, maintenant, c'est plus le cas. Hein. Non, maintenant, elle est détendue. Maintenant, ça va. Elle arrive à se détendre, elle arrive à lâcher prise, oui, elle oui. arrive à dormir, à faire des siestes. Dans la voiture, c'est pas un problème. Faut pas que ce soit trop long, quoi. On a réussi à trouver les solutions pour la C'est canaliser, ça. notamment les musiques Disney, les petites chansonnettes. Quand on est dans la voiture, Heureusement qu'elle a dès des qu'on lui sœurs. met Olaf qui a peur, Pour le coup, heureusement qu'elle a des sœurs, ça aide énormément. Hein. oui c'est ça. Ses Nous, sœurs, effectivement, elles chantent Et des fois. ses sœurs arrivent mieux à la gérer que nous. À la calmer plus vite que nous. Quand on est dans la voiture, des fois Olivia elle est à côté, puis elle la regarde, elle fait, je comprendrai tout quand je serai Ouais. plus grand. Et là, elle arrête de pleurer. Ouais. Oui, et puis voilà, là. Puis elles leur font les mains Voilà. en l'air sur la tête, ouais, ils font des trucs comme ça, et puis ça... Après, on n'y arrive pas tout le temps. Hein. Non. Si vous étiez là pendant le cours de salsa, franchement, pendant 45 minutes, elle a pas réussi à s'endormir. Et donc, ça a été un peu compliqué. Ouais. Mais... poussette, c'est compliqué aussi parce que on peut pas faire des longues promenades en poussette parce que très vite, en fait, elle veut descendre. Mais Ouais. le problème, c'est que comme elle a justement tous ces traits de caractère du baby, elle ne supporte pas nous tenir la main. Donc, elle ne veut pas nous tenir la main. Et elle ne veut pas aller là où on va. Elle se barre en arrière. Elle veut pas qu'on la porte. Quand on fait des promenades, Elle est indépendante. c'est Elle ça. n'aime pas être, Enfin, elle est indépendante. elle aime pas être mais contrainte à faire quelque c'est chose. ça. Mais c'est très bizarre parce qu'à la fois, par contre, quand elle l'a décidé, il faut qu'elle nous colle et il faut vraiment pas qu'on soit loin. Hein. C'est assez particulier. Enfin, faut vraiment le vivre pour le comprendre. Je pense que d'un regard extérieur, tu dois te dire juste, bah oui, c'est un bébé normal, quoi. Mais Après, effectivement, à chaque parent de trouver comment contenir les besoins intenses de ce bébé-là, de son bébé. Chacun va trouver ses techniques. de les prédire. Il y en a de les anticiper, il pardon. y en a qui trouvent pas les techniques Non. et qui donc vont galérer pendant 3-4 ans. Après, ça passe. Oui, je connais pas un moment d'enfants donné, ou d'adultes baby. Ouais, et justement, est-ce que un bébé, Devient, un bébé aux besoins intenses, est-ce que ça va avoir une influence sur sa vie future? Là, je lui ai passé. Est-ce que ça peut créer une hyperactivité? C'est Ludi qui dit ça, ou un type d'autisme, etc. Non, mais pas du tout. L'autisme, ça a rien à voir Ça n'a avec... rien à voir. Et justement, on va le voir après,
que les bébés aux besoins intenses, il y a quand même pas mal de causes. bons côtés, entre guillemets, pour plus tard. Tu vas voir après. Davantage. Entre guillemets, hein, parce que Oui. quand même, tu te galères pendant 2 ans. T'essaies de trouver des bons côtés, tant mieux, quoi. Hein. Tu galères pendant 2 ou 3 ans. Mais normalement, après, dès lors qu'ils rentrent à l'école, qu'ils côtoient d'autres personnes, ça canalise l'enfant. Et ensuite, on n'est plus dans le baby, parce que l'enfant peut parler. Donc là, c'est plus la même chose. L'enfant peut parler, tu peux lui expliquer les choses, il peut comprendre les choses. Un bébé ne peut pas s'exprimer autrement que par les pleurs. Donc, à 4, 5, 6 ans, on ne peut plus dire que c'est un enfant aux besoins intenses. C'est pas... Non, Il y a des enfants qui sont très compliqués, qui sont hyperactifs, Oui. qu'il faut canaliser, ça c'est autre chose. Oui. C'est pas la même chose. Et ça veut pas dire qu'ils ont été des babilles. Voilà, exactement. Il y a aussi, Ça par arrive, contre... mais... Oui, voilà. il y a aussi des enfants qui sont très relous, faut dire ce qui est. Pas forcément parce que les parents les gèrent pas, hein, mais il y a des enfants qui sont effectivement très compliqués à l'école, très compliqués à la maison, compliqués tout le temps. Est-ce que ça veut dire que les parents ont mal fait les choses quelque part ? Peut-être, pas forcément. On peut pas, il n'y a pas de cause réelle, en fait. C'est la même chose pour les babies, il n'y a aucune cause précise. C'est pas médical. C'est Non. pas... Je pense que c'est quelque chose qui est lié au tempérament de l'être, en fait, tout simplement. C'est individuel. Comme on peut reconnaître chez certaines personnes, il y a des gens, je suis désolée, il y a des gens qui sont chiants. Adultes, hein. Il y a des adultes qui sont chiants. Il y a des adultes qui sont calmes, il y a des adultes qui sont des personnes très avenantes, souriantes, agréables. Il y a des gens, c'est plutôt des ours. Et c'est des traits de caractère qu'effectivement, tu peux dire, voilà, il y a des ours, il y a des farouches, il y a des timides. Voilà, c'est des traits de caractère. Et si tu regardes un petit peu les critères qui correspondent à ce trait de caractère, tu peux regrouper un certain nombre de personnes, en fait. Et c'est pareil pour les babys. Il y a un certain nombre de critères et voilà, ils sont tous différents, mais ils correspondent plus ou moins à ces traits de caractère. Et vraiment, il n'y a aucune cause. C'est pas parce que la poussée dentaire a été très rapide, c'est pas parce que je ne sais pas. Il n'y a aucune cause. Il ne faut pas toujours chercher des causes. Aucune étude n'a pu démontrer que... Parce que c'est pas parce que tu connais la cause que tu vas pouvoir changer le truc. Oui. En fait, je pense qu'il faut s'adapter. Il y a Aurélie qui dit « J'ai l'impression que c'est surtout une étiquette pour caractériser un type de bébé plus difficile que les autres. » Oui, c'est ça, c'est clairement ça. Mais la définition du baby, c'est ça. C'est bébé aux besoins intenses, bébé plus difficile que les autres, que la moyenne. Voilà. Et donc, on a effectivement créé ce terme-là pour... En fait, il est comme un bébé normal, mais plus difficile. Donc, tout est plus chez lui. Effectivement. Tous les côtés qui sont pas faciles avec un bébé classique sont encore plus difficiles pour un baby. Ouais. Et pour ses parents, du coup. Effectivement. Voilà. Après, il n'y a pas de cause. Donc, encore une fois, ce n'est pas médical, ce n'est pas une maladie. Et ce qu'on a pu lire en faisant nos recherches aujourd'hui, c'est que les pédiatres et ceux qui se sont penchés sur ce type de bébé-là conseillent vraiment de rentrer dans un processus d'acceptation. Oui. D'acceptation, comme tu vas rentrer dans un processus d'acceptation si tu apprends que ton enfant est autiste, par exemple. Oui. Ça n'a rien à voir. Hein. Non. Ou qu'il est trisomique, ça tu le sais à la naissance ou autre. Tu vas rentrer dans un processus d'acceptation et te dire, mon enfant, il va pas être facile. Voilà. Par contre, il faut pas rentrer dans le conflit. Nous, personnellement, honnêtement, on est rentré dans ce processus d'acceptation-là, certes, mais des fois, on pète des câbles aussi. Bien sûr, ça veut pas on dire... On rentre en conflit, on accepte, mais on pète des câbles et des fois, c'est très difficile. Ouais. Accepter, ça veut pas dire tout va bien. Ouais. Tu vois, faut nuancer quand même. Hein. Ouais. Tu peux accepter la difficulté sans pour autant la gérer forcément. C'est ça. Parce que tu restes humain et il y a des moments où c'est ingérable. Voilà. Notamment, en tout cas dans notre cas, notamment le fait qu'on n'est pas qu'elle. C'est-à-dire qu'on a un travail à côté et qu'on a deux autres enfants à côté. Oui. Voilà, donc déjà ça c'est pas facile, vous l'avez su, hein, vous avez tous compris, je pense, qu'on avait trouvé donc une nounou pour la garder. Ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait.
Il y a le Tess qui projet. demande, est-ce que si on avait eu un baby en premier, on aurait enchaîné avec un autre bébé? Est-ce que ce n'est pas un type de bébé qui peut être traumatisant pour Je les pense parents? que ça peut l'être et Ouais. j'ai discuté avec, j'ai eu des messages privés justement de quelques mamans qui me disaient que c'était leur premier qui était comme ça et que elle qui rêvait Ça de peut être très- 2-3 enfants, Ouais. il y en a même une, elle rêvait d'une famille nombreuse et Elle s'est- du coup, Elle s'est découragée? c'est mort. Elle se dit il y en aura pas d'autres quoi. Mais Parce ça- qu'effectivement ça peut être vraiment, mais c'est même pas décourageant, c'est juste que tu te dis mais je Ça- suis pas capable quoi. Ça te pompe énormément d'énergie. C'est vrai que nous, on a réussi à gérer pour déjà être libre le soir, la nuit. On peut pas vous dire comment on a fait. La première année était très difficile. Moi j'ai fait une dépression et je sais que c'est en partie lié à ça. Oui, oui, c'est ça. Et ensuite, au fur et à mesure, on a mis des choses en place sans vraiment savoir ce qu'on mettait en place. C'est juste que ça s'est fait comme ça. On lui a accordé plus d'attention qu'à ses sœurs. On a eu de la chance parce que aussi Olivia, elle est rentrée à l'école, donc elle était moins à la maison. Maintenant, on est proche des grands-parents, donc c'est plus facile aussi. Ils gardent les deux grandes. Donc, en fait, on peut répondre pas à 100% aux exigences de notre baby, qui s'appelle Noémie, mais on y répond quand même pas mal. Et c'est On ce y que... répond quand même énormément parce qu'en fait, on peut. On peut parce Merci. qu'on est là et si on le fait Merci, pas, Lollywood. finalement... Merci. Merci. Mais justement, ils disent, la plupart des pédiatres qui ont étudié les babies, ils disent que il faut pas lutter contre ses besoins, lutter face à ses besoins. Lutter contre ses besoins. Ouais, il faut pas lutter contre les besoins intenses de son bébé. Il faut l'accompagner et il faut même y répondre. Donc, il faut répondre à ses besoins intenses, il faut répondre à ses exigences. Ça peut paraître bizarre dit comme ça parce qu'on peut se dire, bah non, tu réponds pas aux exigences d'un bébé. Je veux dire, t'es pas son chien, son esclave. Il faut aussi t'affirmer en tant que parent, savoir Mais c'est pas imposer tes limites, tes règles et tout. Mais c'est vrai que ce type de bébé-là, ils vont être... Par exemple, rien que le fait que quand on se promène avec Noémie, on le voit, dès qu'elle commence à chouiner, elle en est dans la poussette, elle commence à chouiner, On la connaît. on sait ce qu'il faut faire. Tu la prends, Tu tu la la mets mets par terre, et surtout, tu lui tiens pas la main. Elle va marcher toute seule. Alors, des fois, elle marche au milieu de la route. Bon, on est à la campagne, donc il n'y a personne. Mais elle marche, elle ramasse des cailloux. Des fois, on la laisse 20 mètres derrière. On lui dit, Noémie, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de venir nous voir, elle part dans l'autre sens. Alors, au début, c'est relou. Mais maintenant, on arrive à... c'est un exemple. On l'accepte. C'est un exemple qui peut faire rire, mais voilà. On le fait avec. Et donc, ça demande du temps et ça demande beaucoup de réorganisation pour les parents. Il y a des parents qui doivent se mettre à mi-temps, voire arrêter de travailler pour s'occuper totalement de ce type de bébé-là. Oui, parce que Il faut accepter imaginez-vous- de réorganiser toute sa vie dès lors que tu as un bébé comme ça. Parce que, en fait, pour remettre les choses dans le contexte, sachez, pour les parents qui n'ont pas de bébé comme ça, c'est que les babys, généralement et souvent, n'acceptent pas, en fait, d'être gardés par quelqu'un d'autre. Ouais, ça Donc, peut être compliqué. ça Ouais. peut être compliqué. La garde peut être très compliquée. Ouais. Et donc, ça peut se faire soit... Mais regarde notre première nounou, ça a été. Hein. Elle nous disait effectivement que des fois, il y a des journées, elle la gardait, Oui, mais Ou il elle y avait l'a ses pu- ou elle- sœurs qui étaient là. ou elle la portait souvent. Ouais, Des mais fois, elle- elle y allait toute seule. C'était très rare. Non, mais ça, franchement, ça a été. Ça... Oui, mais c'est parce qu'en fait, elle y allait avec ses sœurs. Oui, Et que oui. donc, progressivement, en fait, Ouais, elle ouais, bien s'est sûr, adaptée comme ça. Parce Ouais, bien sûr. qu'elle y allait seule. C'était vraiment plusieurs mois plus tard. Il y a Marie qui dit, c'est exactement ça pour moi, mon premier est un baby, c'est très difficile, je culpabilise et pense que je ne suis pas une bonne maman. Alors, Ça Ça, n'a tellement rien à Marie, voir. tu peux l'enlever Non. de ta tête, c'est Non, vraiment... voilà, tu l'enlèves de ta tête, Voilà. tu es une très bonne maman. Il y a des bébés qui sont très compliqués. Et que Ce ce n'est- serait compliqué pour n'importe qui. Voilà, c'est pas évident. Et ça demande effectivement une réorganisation parce que quand tu as un bébé comme ça et que tu veux le mettre chez la nounou et qu'en fait la nounou elle veut pas le garder parce que c'est trop tendu quoi. Ou alors toi tu supportes pas de le laisser à la crèche par exemple parce que tu sais qu'il hurle de ton départ à ton retour. Oui. C'est pas évident aussi hein, pour un parent de devoir accepter ça donc ça peut être pas évident. Et nous, un autre exemple aussi qui est quotidien face à ces crises qu'on est obligé d'accepter, par exemple,
vous allez peut-être trouver ça très bête, mais si elle a décidé qu'elle veut jouer sur la table avec ses sœurs avec les crayons, on est obligé de l'accepter, mais on sait qu'elle va embêter ses sœurs, donc on va être obligé de gérer ça. On sait qu'elle va jeter tout par terre, qu'elle va casser les crayons, qu'elle va déranger ses sœurs. Qu'elle va déranger. Donc maintenant, ses sœurs le savent. Elles le savent. Et elles savent que quand Noémie n'est pas là, qu'elle fait la sieste, quand Noémie fait la sieste, elles savent qu'il y a des activités qu'elles peuvent faire pendant la sieste. Elles n'en veulent pas à Noémie, j'ai l'impression d'être comme ça, Non. et ça n'a pas d'incidence sur leur relation ni sur leur comportement. Parce qu'elle joue beaucoup avec elle, et par exemple quand on fait des balades, justement pour revenir sur cette histoire de tout à l'heure, elles ne deviennent pas plus exigeantes non plus en termes de câlins, enfin de du tout. Elles font pas de Elles font pas de jalousie ou quoi. Elles comprennent que c'est parce que c'est un bébé quoi en fait. Et quand on fait des promenades comme ça avec Noémie et que Noémie décrète que elle veut marcher et qu'elle veut marcher à contresens et que nous on fait mine de partir pour qu'elle nous suive en fait parce que c'est la seule façon qu'elle nous suive. Hein. Si on retourne derrière elle, elle court. Dans l'autre sens. Alors, on fait semblant de s'en aller. Et là, par contre, Elena, elle fond en larmes. Non, faut aller la chercher et tout. Elle a peur qu'on l'abandonne et tout. Donc, non, il n'y a aucun problème avec sa relation avec ses deux sœurs. Voilà, c'est aucun problème. Oui. Mais donc, voilà, ça demande beaucoup de temps. Les parents peuvent se retrouver démunis face à ça. Donc, faut pas hésiter, effectivement, si vous sentez que votre bébé à tous les traits de caractère qu'on a pu citer au début du live, vous pouvez effectivement lui mettre cette étiquette de baby, vous préparer à accepter ça et à changer un peu votre vie. Donc, passer un mi-temps, prendre un congé parental, voilà, faire des choses comme ça, vous faire aider par votre maman, votre papa, pourquoi pas, ça peut aider aussi. Hein. Si vous avez votre maman qui n'est pas loin, vous dites à votre maman de venir chez vous, avec vous, pendant toute la journée, 1 jour ou 2 jours par semaine, comme ça votre bébé, il va aussi être gardé par mamie en votre présence. Tout ça, ça peut aider. Votre mamie ou votre papy, souvent on pense aux femmes parce que c'est entre guillemets plus simple, entre guillemets. Hein. Donc ça, c'est des petites astuces. Parce que souvent on se dit, ouais mais je vais pas déposer mon enfant chez papy et mamie, c'est impossible, il est trop compliqué. Non, mais papy et mamie peuvent venir chez toi. Oui. De 8h à 20h, enfin de 8h à 18h. Et puis toi, tu t'en vas, quoi. Non, tu restes au début. Et après, mais après, tu t'en vas au fur et à mesure, tu t'en vas, pour qu'il s'adapte, justement. À être gardé par quelqu'un d'autre chez lui. Oui. Parce qu'effectivement, la garde ailleurs va être compliqué. Ça peut être plus difficile, pour un baby. La crèche, les nounous, ça peut être compliqué. L'école, c'est autre chose. Hein. L'école, c'est des enfants, c'est plus pareil. C'est plus des... Voilà. Mais souvent, on pense à la garde nounou crèche, mais on peut aussi faire garder son enfant chez soi. On peut faire venir une nounou chez soi. Oui. En étant il y a des nous-mêmes... nounous à domicile, ouais. En étant nous-mêmes, papa, maman, présents. Et au début, ça va être compliqué peut-être, mais ça se fait. Voilà. Et puis après, c'est une adaptation. Bien sûr. C'est une adaptation, voilà. Il y a Tess qui pose une très bonne question. Tess, elle dit, est-ce qu'à côté de ça, vous avez des moments avec des rires, des jeux sans pression? Est-ce que Noémie est agréable? Est-ce qu'un baby peut être un enfant que quand tu le regardes, tu ris, tu l'aimes, etc. Ouais. Bien sûr. Justement, et encore une fois, ce que j'ai envie de dire, c'est que comme on est dans un bébé extrême et que tout est plus intense, pour ce qui est des rires et des moments de joie, en fait, avec Noémie, c'est encore plus intense qu'avec ses sœurs au même âge. C'est-à-dire qu'elle est très drôle. Elle sait être vraiment très drôle. Elle nous fait rire. Elle rit très facilement à toutes nos blagues. Elle ne pleure pas tout le temps, vraiment. Non, mais c'est juste que quand elle pleure, effectivement, c'est extrêmement intense. Dès qu'elle est frustrée, c'est extrêmement intense. Les crises qu'elle fait, c'est très intense. Là, tout à l'heure, elle m'a fait une crise Tu te rappelles pourquoi? Oui, je me rappelle très bien. C'est parce qu'en fait, elle a ouvert le placard et elle a commencé à vouloir attraper le sucre ou la farine. Elle voulait prendre un truc. Quelque chose, voilà. Et moi, je lui ai dit, Noémie, tu touches pas à ce placard, tu sais que t'as pas le droit. Je l'ai refermé. Elle m'a tapé une crise, elle s'est roulée par terre, elle a hurlé à la mort, on aurait dit que j'étais en train de l'égorger, et puis là elle se poussait, et elle hurlait, et en fait elle commençait à pleurer, elle devenait rouge, et elle est en train de s'étouffer limite dans ses pleurs, et elle n'arrivait plus à se canaliser, à se contrôler, c'est parti en vrille complet.
Et là, je l'ai regardée, je dis, bon, alors, je fais quoi? Je lui fais les chansons, machin. Elle réagit pas. Je lui chante, je fais des petits mouvements. Rien à faire. Alors là, je l'ai prise, je l'ai mise contre moi. Et puis elle se calmait pas, donc je l'ai bloquée vraiment fort en fait, je l'ai maintenue contre moi, et là elle a posé sa tête, elle a commencé à se calmer, et je sentais son cœur palpiter, elle respirait vraiment... Son rythme, rythme cardiaque s'accélère énormément, dès qu'elle se met à hurler, mais elle part dans les tours, et elle se contrôle pas du tout. Elle a un rythme, son cœur il bat comme un lapin, ouais. Comme les lapins, et je sais pas si vous connaissez, les cœurs c'est comme ça, tac 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 tac, ultra stressé les lapins, ça. Des fois c'est ça Noémie. Et puis là après elle s'est calmée, elle a posé sa tête, et puis elle s'est vraiment calmée d'un coup, et limite en fait elle a commencé à s'endormir sur moi. Et donc là je l'ai prise, je l'ai regardée, elle a commencé à rigoler, et puis là après c'était bon quoi. Mais c'est particulier hein. Oui. Et effectivement oui, Marie, on l'a dit au début du live, c'est des enfants hypersensibles, c'est un trait de caractère des babys, c'est le premier trait de caractère qu'on a cité, c'est l'hypersensibilité. Et j'ai vu passer, je sais plus qui disait que plusieurs personnes parlaient de la relation entre leur bébé et le conjoint, donc masculin, j'imagine. Et il y a un lien qui se fait très difficilement entre le bébé et le papa. Et donc, elles ont de la peine pour le papa, mais en même temps aussi, des fois, quand elles sont à bout, les mamans... Bah, elles ont besoin. Elles engueulent le papa, du coup, qui, entre guillemets, en fait moins, vu que... oui, c'est ça, parce qu'elles ont besoin qu'en fait, il le fasse. En fait, il en a jamais vraiment fait... Il a jamais réussi à créer ce lien-là. Peut-être aussi parce que la maman l'a pas laissé suffisamment de place au début. Nous clairement, par exemple. Ou que tout simplement le lien s'est pas fait. Comme, nous c'est. Ça peut être les deux cas. Hein. Bien sûr, oui. Parce que je l'ai déjà dit plein de fois, il y a des mamans qui laissent pas leur laissent jamais l'enfant au papa. Là, même quand on sort du cadre des babys, un bébé lambda, tranquille, tout pépère et tout, il y a des mamans qui le donnent à personne. Et après, qui vont reprocher à papy et mamie de ne pas pouvoir garder l'enfant. Bah oui, mais tu l'as jamais laissé mamie et papy porter l'enfant quand il avait 1 mois, ça va pas marcher tout de suite. Et de même que des fois, elle laisse même pas le papa donner le biberon ou le porter. Ça, franchement, on l'a déjà vu plein de fois dans vos commentaires. Donc, n'engueulez pas le papa. Ça, c'est effectivement la première chose. Mais après, des fois, c'est aussi parce que avec la fatigue. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Faut pas culpabiliser non plus. Franchement, on a tous crié. Hein. Bien sûr. Moi, les parents, quand je vois des parents qui disent qu'ils n'ont jamais crié sur leur enfant, ou qu'ils n'ont jamais crié, ou qu'ils ne se sont jamais engueulés en tant que parents pour un sujet qui concerne les enfants, ces gens-là, j'y crois pas une seconde. Une seconde. Mais tu le vois, hein, on a fait un live sur l'éducation positive il y a très longtemps, on l'a vu. Et moi, je suis des gens sur Instagram avec qui j'étais au lycée ou au collège ou à la fac, je ne sais plus, qui sont vraiment, bienvenue Estrella, à fond dans l'éducation positive et dans Montessori. Et il y en a même une. Et il y en a même une qui a soi-disant un bébé très difficile et qui n'a jamais haussé le ton, n'a jamais crié et ne s'est jamais engueulé avec son conjoint. Je n'y crois pas une seconde. Après, peut-être que ça existe, mais je n'y crois pas une seconde. Non. Désolé. Ouais. Voilà, c'est du mytho. On s'est tous engueulés, on a tous voulu divorcer. Enfin, Bibou, elle a déjà voulu divorcer, moi jamais. Hein. Mais il y a plein de couples qui se séparent après avoir un enfant. C'est bien parce que... rien, quoi. C'est parce qu'avoir un enfant, des fois, c'est compliqué. Ça peut être conflictueux, à un moment donné, voilà. C'est pas toujours lisse, quoi. Il y a toujours des moments qui sont difficiles, et quand c'est difficile, voilà, tu finis par péter un plomb, quoi. Donc ouais, nous, ce qu'on essaye de faire au quotidien concernant Noémie, c'est d'essayer d'anticiper au maximum. On essaye d'anticiper. Anticiper, c'est bien, ouais. On sait ce qui va la faire s'énerver. Donc on essaye d'avoir un coup d'avance et se dire, bon, là, elle va pas pouvoir faire ça. Bon, alors qu'est-ce que je vais lui proposer? Bon, on va essayer de faire ça. Alors, on essaye... Et je trouve qu'on gère de mieux en mieux la frustration, dans le sens où on sait que si on va lui refuser quelque chose, elle va s'énerver. Ouais. Donc, soit on essaie de la porter très vite pour pas qu'elle commence à taper les pieds par terre ou quoi. On l'emmène pour faire autre chose, en fait. Et on lui donne autre chose, on la distrait très vite. Ouais. Et c'est vrai que ça marche assez bien, ça. On l'a dit tout à l'heure, on l'a listé. C'est des bébés qui se distraient très vite. Voilà, c'est un trait de caractère du baby. Il passe très vite. À autre chose assez vite. Ils sont pas à fond pendant 1 heure sur un truc, tu vois. Donc, on arrive de plus en plus à comprendre ça. Mais c'est pas évident. C'était
plus difficile avant, maintenant ça va un peu mieux quand même. Ça va un peu mieux, mais il y a des moments qui sont encore difficiles. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup de... j'ai de l'appréhension aussi pour les moments où je vais me retrouver toute seule. Bah oui. Parce que quand je vais devoir m'occuper seule des trois, elles auront les trois des besoins, dont Noémie qui a des besoins intenses. Oui. Donc il va falloir gérer tout ça en même temps. Et voilà, quand on est tout seul, c'est forcément plus compliqué. Mais sinon, c'est vrai qu'au quotidien, je trouve qu'on s'en sort mieux avec elle. On commence à mieux la canaliser, quoi. Voilà, et comme le dit Anne-Sophie dans le chat en direct, là, elle dit il faut aussi réussir à sortir de sa zone de confort et à accepter ça aussi, que là, tu vas pas être confort. Ouais. Ça va être difficile. Il y en a qui font des dépressions, il y en a qui pensent au suicide, même là, il y a Jus qui l'a dit. Il y a des parents pour qui c'est vraiment difficile. Et des fois, il y a des parents qui ont 3 enfants et qui sont donc rodés à l'éducation, à la parentalité. Et le 4e, il est... tu comprends pas, il est totalement différent des 3 premiers. Nous, c'est notre cas, c'est la 3e, voilà. Et tu sais pas quoi faire, tu as l'impression d'être démuni. Tu te dis, mais attends, j'ai déjà des enfants, qu'est-ce qui se passe ? Je maîtrise l'enfant et là, je ne maîtrise plus rien. Donc, il faut accepter de pouvoir... de devoir sortir de cette zone de confort. Et puis il y a des choses aussi, si je peux donner des conseils, c'est par exemple, en parlant de sortir de sa zone de confort, il y a un truc, moi, que j'ai beaucoup de mal. Et quotidiennement, je prends sur moi et je sors de ma zone de confort et ça va beaucoup mieux maintenant. C'est par exemple Noémie dans le jardin. Ah oui. Noémie dans le jardin, c'est compliqué parce que Noémie dans le jardin... Quoi ? C'était un train. C'était un éclair ou quoi ? Non, j'ai rien vu. Pardon, continue. Noémie dans le jardin, c'est une tornade. Donc déjà, elle court de partout. Elle est inarrêtable, elle va dans tous les recoins. Regarde, regarde cet après-midi, ça a été. Hein. Cet après-midi, là, dans le jardin, franchement, elle a pas... Tu vois ? Mais parce que j'étais là. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais si par exemple, on va de l'autre côté du jardin, parce qu'en fait, on a clôturé une zone qui est à peu près... elle peut pas faire trop de bêtises. Mais quand on est de l'autre côté, il faut que je prenne sur moi. Je sais qu'elle va aller chercher tous les endroits où elle peut trouver de la terre, tous les endroits où elle peut trouver de l'eau, mélanger les deux, s'en mettre sur le visage, dans la bouche. C'est bien dans la bouche. Et partout. Elle s'assoit dedans aussi des fois. Alors parfois elle a son mat-chausseux, sa petite combi, mais parfois elle est je pense pas à lui mettre, on sort vite fait parce que elle m'a vu sortir, là c'est la crise si elle sort pas avec moi, donc elle sort et puis elle se met le cul dans la terre, dans l'eau, et puis là je la regarde. Au début ça t'énervait et maintenant tu t'en as plus rien à faire. Non, maintenant je la laisse en fait. Je me dis tant qu'elle est calme, elle joue, ça l'amuse, elle découvre. Salut à toi, My Paradise. Je sais que ça va être la session nettoyage en rentrant. Et ça, ce que tu viens de dire, c'est la définition du lâcher-prise. C'est ça. C'est ton enfant, il fait des actions qui vont t'énerver, qui vont te mettre hors de soi. Ça, c'est mignon ce qu'elle a dit. Hein, il y a d'autres choses qui nous énervent, évidemment. Oui. Et effectivement, il y a beaucoup de parents positifs et bienveillants et beaucoup de spécialistes aussi qui conseillent à tous les parents de lâcher prise. Lâcher prise, c'est quelque chose d'assez simple à faire quand ton enfant, il est assez simple à gérer. Oui. Mais dès lors que tu es confronté à un baby, ça devient très compliqué. Tu dois apprendre à lâcher prise au quotidien et plusieurs fois par jour. Et c'est là que ça devient compliqué. Et c'est là que tu as envie de dire aux gens qui te disent de lâcher prise, viens dans mon quotidien tu as envie de leur dire va mourir sur Mars, tu vois. Ouais. Parce que tu arrives à lâcher prise 1 fois le matin, 2 fois le midi, 3 fois le goûter, et le soir, tu n'arrives plus, tu as passé ton quota. C'est fini, il n'y a plus. Ouais. C'est ça qui est compliqué, parce que c'est des besoins des bébés qui sont beaucoup plus demandeurs que la moyenne, et donc... c'est une gestion qui est complètement différente. Sur une journée entière, tu as du mal à effectivement à lâcher prise et à voilà, bref, donc vous avez compris. Et puis parfois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Oui, bien sûr, voilà. C'est ça. Des fois, c'est le truc de trop. Après, un conseil quand même, moi, que je peux donner aux parents qui sont confrontés à des enfants plus difficiles que la moyenne, donc aux baby, c'est effectivement, je ne vais pas vous dire de lâcher prise, mais je vais vous dire quand même que il ne faut pas
que votre enfant vous mène la vie dure toute la journée, toute votre vie, tout le temps. Vous devez réussir à mettre en place des moments où vous passez des bons moments. Être parent, c'est une des plus belles choses du monde. Donc, vous devez réussir, là je ne vous donne pas un ordre, mais je vous invite à le faire, réussir à mettre en place certaines choses qui vont vous faire rire, qui vont vous faire sourire, où vous allez passer des bons moments avec votre enfant et réussir effectivement à comprendre pourquoi est-ce qu'il va partir en cruise, pourquoi est-ce qu'il a autant besoin... Merci Mylène. Pourquoi est-ce qu'il a autant besoin de moi? Ça en soi, tu n'as même pas besoin de savoir pourquoi il a besoin de toi. Il a juste besoin de toi, point barre. Voilà, tu l'actes et puis voilà. Donc, tu acceptes de le porter plus. Tu acceptes de moins dormir. Effectivement, c'est le cas de certains. Mais c'est pas facile de moins dormir. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment le plus difficile. Parce que quand on manque de sommeil, c'est dur. Hein. Ça te change ton humeur. Hein. Déjà, quand tu as bien dormi, tu sais que le matin, tu te lèves, tu es frais et puis allez, c'est reparti. Alors que si tu te lèves et tu sais que tu n'as déjà pas assez dormi, c'est très, très dur. Donc franchement, moi, tout mon soutien... Regarde, Tahiti Ju, elle dit « Je ne le garde pas la journée en semaine. Il va chez mamie. » Et il fait des siestes de 3 heures. Ben voilà, Ju, tu te raccroches à ça. Tu as quand même 80% de ta semaine où, quand même, ça va. Les moments où c'est difficile, c'est donc quand il est avec toi. Et donc, c'est ta présence, effectivement, qui crée ça. Parce que les babys, c'est ça. Hein, c'est souvent la présence de la mère qui va créer... C'est comme moi, hein. Franchement, quand je suis dans la maison, Noémie est beaucoup plus... demandeuse, relou. Dès que Bibou elle s'en va, mais moi des fois sans déconner, elle te laisse tranquille. Mais des fois je suis 1 heure à la maison avec Noémie, je la vois pas. Je ne la vois pas. Et donc c'est bien pour ça, c'est que après il faut pas remettre la faute sur les mamans, c'est juste que l'enfant. Non, c'est qu'il nous demande en fait. L'enfant dès la naissance, l'enfant va vers la maman. Parce que vous avez il y a la grossesse. Vous avez la grossesse. Enfin, on est des animaux, donc l'enfant va être attiré naturellement par l'odeur de la maman, le lait maternel, l'envie de téter, etc. C'est naturel. C'est comme ça, on est des animaux, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas non plus... on est certes l'espèce supérieure, on arrive à construire des voitures ou quoi que ce soit, mais on reste des animaux. On reste primaire de base. Le bébé, il sort du ventre, il veut téter, c'est tout. Il veut rien d'autre. Il veut pas du papa ou forcément, tu vois. Donc... Oh yeah. Merci Squirrel. Merci Squirrel. Donc, ce que je voulais dire pour finir par rapport à Ju, voilà, rattache-toi à ça, effectivement. Ne culpabilisez pas si vous avez un baby, si les mamans ne culpabilisez pas en vous disant, mais dès que je suis là, c'est l'enfer, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il veut que moi? C'est comme ça. Il veut que toi, c'est comme ça. C'est comme ça. On l'accepte, on le porte plus, on dort moins. C'est difficile. Quand il part en crise, il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi et d'anticiper. Anticiper, c'est vraiment la clé. Hein. T'anticipes le fait que là, il va probablement commencer à te casser un peu les couilles. Donc, anticipe, porte-le, change de truc, je sais pas, montre-lui un bouchon en plastique rose, il va être content. Non, mais après, il faut aussi apprendre anticiper, à connaître. C'est bien. Il faut apprendre aussi à connaître les petits trucs qui font que... Merci Chloé. On est dans le trait de la hype. Premier abonnement, merci Chloé, merci beaucoup. Mais c'est comme comment dire, trouver les petits trucs... Merci Lolita pour le ban. Qui font... Vas-y, continue. Il faut essayer de trouver les petits trucs qui font que l'enfant se calme, que votre enfant rigole. Il faut essayer de trouver les petits trucs qui lui plaisent et qui pourront détourner son attention de sa crise, en fait. Pour éviter au maximum de rentrer dans une crise, en fait. Parce que quand il rentre, c'est très difficile de l'en sortir. Et regarde ce qu'elle dit, Ju. Elle dit, le père m'a dit exactement ça. Quand bébé est gardé par le papa, il est très calme, c'est un ange, il joue tranquillement et il s'endort en 10 minutes. Donc, c'est pour ça, et là on va en venir à cette petite conclusion qui sera peut-être longue et peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec nous. Un même bébé, là on a l'exemple avec Ju, on a même l'exemple avec nous, c'est pareil pour Noémie. Hein. L'enfant qui est donc vraiment baby, hein, si on reprend tous les traits de caractère, il est beaucoup plus baby avec la mère dans notre cas et dans le cas de Ju et probablement dans le cas de plein de gens qui nous regardent là, et avec le père beaucoup moins. Est-ce que ça veut dire que le père est supérieur, gère mieux l'enfant, etc. Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que la mère est nulle, elle est mauvaise mère et elle gère pas bien son enfant et elle n'arrive pas à le canaliser?
Pas du tout non plus. Ah, ça me fait du bien d'entendre ça. Non, mais c'est Non, vrai. mais parce qu'on s'est déjà pris la tête. Oui, on pour s'est ça. déjà pris la tête, bien évidemment. Mais tout le monde Parce s'est que pris la c'était tête. ma faute, hein, bien évidemment, des fois. Mais oui, oui, j'ai dit ça parce que. Non, mais c'est bien que tu remettes les pendules à l'heure. Non, mais je le pense. Tu sais très bien que quand Oui, on non, mais ça me s'engueule. fait du bien de Je t'ai déjà dit l'entendre. que quand on s'engueule, faut pas. Non, mais. Franchement, ça, c'est un conseil que je vous donne. Les mots que vous dites dans une engueulade, il faut. Oh yeah, Merci, Anne. Sophie. Tiens, Ça y est, il se là, passe quelque chose. Là, il y a beaucoup d'abonnements, c'est un truc de malade. Merci, Anso. 100%, qu'est-ce Non, mais qui se vraiment, là, on sort du sujet complet. Mais dans une engueulade, quand un couple s'engueule, il faut vraiment pas prendre au pied de la lettre tous les mots qui sont dits. passe Bien sûr. Bibou, elle m'a déjà dit plusieurs fois qu'elle voulait divorcer. Je sais pertinemment qu'elle ne l'a jamais pensé. Tu vois ce que je veux dire? Une engueulade, quand ça va trop loin, c'est quand tu vas jeter des assiettes ou frapper la personne. Là, tu peux pas revenir en arrière. Hein. Tu as jeté l'assiette, tu peux pas. Voilà. Mais des fois, il y a des mots que tu vas dire dans une engueulade. Il faut pas non plus les retenir pendant 10 ans. Souvent, c'est les femmes qui retiennent tout pendant 10 ans. Moi, Non, là, mais c'est pas ça, c'est parce je que. retiens pas tout. Con- Mais non, mais- vraiment, Non, mais c'est important. concernant Hein. ce sujet-là, c'est vraiment le sujet sensible. Mais pour plein de parents, hein. Voilà. Plein de parents. Non, mais donc tu le sais, c'est pour, Ouais, ça bien que, sûr. c'est pour ça que ça me fait du bien que tu le dises là. Mais Parce tu le savais, Bibou. Mais bon, Non, mais je ça l'ai fait dit, du- ok. voilà. Donc, qu'est-ce que je disais du coup? J'ai perdu. Non, mais que. Oui, donc ça fait pas de vous des mauvaises mères. Voilà. Je reviens là-dessus. C'est juste que ce bébé en question, c'est un baby, besoin bébé intense. On peut cocher toutes les cases, tous les traits de caractère qu'on a cités au début du live. Et c'est vous, la figure d'attachement maternel qui va, j'allais dire déclencher ça. Non, qui va amplifier ça. Voilà. Tant pis, qu'est-ce que je te dis? Tu fais avec, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est difficile, dur. hein, mais C'est vrai que c'est très très difficile. Parce que donc vous allez peut-être vous reconnaître, mais chez nous, voilà, c'est clairement ça. Il peut y avoir des moments où en fait, moi je sors de la maison discrètement, je vais dans le jardin, je vais profiter tranquille. Pendant ce temps-là, Noémie, elle est calme. Les deux sœurs, elles sont sur la table. Noémie, soit elle dessine tranquillement, soit elle est par terre en train de jouer avec ses jouets, mais tranquille. Babou, il est sur l'ordinateur, je le vois de dehors, je le vois, il est sur l'ordinateur, donc je me dis, bon bah Noémie, elle est tranquille, quoi. Et puis là, je rentre, et elle me saute dessus, bien évidemment. Et puis si je la porte pas, elle se met à hurler. Et puis voilà. Il y a Oda qui dit est-ce que les babys, c'est pas les enfants babys, hein, c'est les babys, Oda, bébés aux besoins intenses. Ouais, attention, hein. Est-ce que les babys sont des bébés qui ne parlent pas parfaitement? Et il y a Tahiti qui dit que son fils parle très bien. Non. Après, est-ce qu'il y a un âge où on peut dire que ce n'est plus un baby, qu'à un moment donné ça s'arrête? J'ai pas trouvé de réponse. Ouais. Mais pour je moi, pense que c'est à partir du moment où l'enfant n'est plus un bébé. Donc moi, je dirais 3 ans. 3 ans, 4 ans. À partir de 3 ans, tu n'es plus 3 bébé, ans, tu sais deviens quoi un enfant. On peut quand même dire que la petite section, donc 3 à 4 ans, Ouais, ça reste encore des bébés parce qu'il y a des enfants en petite section qui vont encore avec tétine doudou toute l'année à l'école. Et puis il y en a qui sont pas encore propres. Voilà. Donc, on va dire 4 ans. Franchement, à partir de 4 ans, l'enfant, il un apprend des choses. Il apprend plein de choses à l'école. Il apprend. Ce n'est plus un bébé du tout. C'est plus un bébé. Il sait reconnaître les animaux. Il sait commencer à apprendre à tenir son crayon. Mais oui, mais si on commence à dire tout enfant a besoin intense, après on peut dire adulte a non, besoin voilà, intense. c'est ça. Donc là, je suis pas forcément d'accord. Enfant a besoin intense. Nous, on n'est pas. Après. Non, là, on peut dire que ça commence à être quelqu'un de chiant. Là, on met des étiquettes où. À un moment comme donné, l'adulte aux besoins intenses. Bientôt, on va considérer ça comme une maladie. Un enfant qui est difficile à gérer, on va dire non, mais c'est parce que c'est un EABI. T'inquiète, c'est une pathologie. Et toi, après, c'est le AABI, c'est le ado aux besoins intenses. Et après, non, c'est mais voilà, l'adulte. À un moment donné, c'est ça. C'est tous les mais ados. Oui, c'est ça. Adulte, on appelle ça quelqu'un de chiant. C'est même pas un relou, c'est un chiant. Ça. Quoi. Après, je pense que. C'est pas lié. À partir de 4, 5, 6 ans, il y a des enfants effectivement qui sont un peu plus difficiles à gérer par les parents, on le voit. Hein. Si vous êtes maîtresse, là, vous pouvez témoigner dans votre classe, il y a peut-être des enfants turbulents, en moyenne section, grande section, qui ont déjà des comportements d'adolescents, mais c'est pas la norme. Un enfant turbulent en maternelle, qui va mettre des bâtons dans les roues aux enseignants, à ses parents, à tout le monde, c'est l'exception. Vraiment, c'est l'exception.
Je pense pas qu'il y a des maîtresses là peuvent dire bah moi je suis maîtresse de moyenne section, j'ai 25 enfants, j'en ai 22, c'est des terreurs. Non. Généralement, il y en a un ou T'as deux. 2 ou 3 terreurs dans une classe. Est-ce que on va donc qualifier ces 2 ou 3 terreurs qui sont terreurs à l'école, à la maison, enfin bref, hein, de EABI et machin? Et surtout Non. que sur ces 2 ou 3, je suis sûre que si tu creuses un petit peu, il y en a un, c'est parce que il a aucun repère à la maison. Peut-être. Voilà. C'est peut-être. Il y en a un aussi, c'est peut-être parce que il comprend tout ou qu'il s'ennuie. Hein, Voilà, ça aussi on il oublie. y a aussi. Voilà, ça peut être aussi un Il enfant faut que qui tu est. la regardes. Non, il faut que tu fasses quelque chose. Partager pour que les gens ils l'aient. Ah Voilà. yes. Vous avez reçu quelque chose. Le Normalement. train de la hype, Je merci sais pas à qui a tous. reçu. Juste ceux qui sont abonnés, c'est ça? C'est Chouchou Hyper Vroom. Ceux qui ont fait le chouchou. Ça peut être aussi des enfants qui sont battus, maltraités par leurs parents et qui donc eux-mêmes deviennent violents à l'école, etc. Donc un enfant, à partir de 4 ans, honnêtement, un enfant qui est turbulent, qui est insupportable, tu peux trouver une cause à ça, en fait. C'est ça que je veux dire. À cet âge-là, tu peux trouver une cause. C'est pas sans raison, quoi. Oui. Par contre, à 1 an, 2 ans, 3 ans, faut pas chercher la cause. Oui. C'est juste que c'est un bébé qui est plus difficile que les autres. Ouais, c'est ça. Et donc, on a créé C'est ça. ce Et puis surtout, terme. ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où l'enfant rentre à l'école, pour moi, c'est plus un bébé dans le sens où vraiment il va bien s'exprimer, il saura se faire comprendre, il va vraiment comprendre tout ce que tu lui dis, que tu lui expliques, tu lui donneras des explications, les choses vont vraiment commencer à tout va se connecter en fait dans sa petite tête sur les événements, les choses, il apprend la chronologie, enfin il y a toutes ces choses là qui font que pour moi on rentre plus du tout dans la catégorie du bébé aux besoins intenses quoi. Parce qu'il comprend très bien, il sait quoi, il sait pourquoi il peut pas faire ça, il a des explications, il comprend l'explication, il est d'accord, il est pas d'accord, ça c'est une autre histoire, mais voilà, jusqu'à 3 ans, ils comprennent pas ça. Le rapport de causalité, cause, c'est ça, effet, il n'y a pas etc. de... Il y a pas de... Voilà, il y a pas il ça. sait pas avant, après, ça veut rien dire. J'ai vu passer une question par rapport au doudou. Est-ce que Noémie a un doudou? Alors, ça n'a pas forcément le lien, mais est-ce qu'elle a un doudou pour se calmer ou quoi? Nous, non. Non. Elle n'a pas de doudou, elle en a jamais voulu. Non. Jamais, donc... Elle aime pas, elle s'en fout, en fait. Elle a des tétines, et elle aime toutes ses tétines, mais voilà. Un baby, honnêtement, pour le calmer, il faut le porter. Il faut accepter que oui, ton bébé va être collé à toi, quoi. Il a besoin essentiellement de sa maman. Moi, maintenant, ça marche aussi en tant que papa, mais il y a certains papas pour qui ça marche très difficilement. Ouais. Et le doudou, elle en a jamais voulu, non. Donc, au début, on était contents, mais en fait, voilà, on se retrouve que... on se rend compte que bon... Voilà. On est contents, c'est ça, le doudou, c'est nous. Hein. Quand il y a vraiment quelque chose qui va pas, elle veut nous. Hein. Et puis... et on essaye de... Après, on a quand même la chance que ce soit la 3e. Donc du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, on a ces 2 sœurs qui sont mais vraiment d'une très grande aide. Il y a Anne-Sophie qui demande: est-ce que vous avez l'impression d'être une éponge de ses émotions? Moi, parfois, ça m'use, je me sens vidé. Non. Non, parce que... On essaye, franchement... On voit quand même que son émotion principale, c'est qu'elle est frustrée quand elle s'énerve. Ouais. Donc c'est ça, l'émotion. Donc nous, on va pas éponger la frustration. Non. Par contre, c'est vrai que quand elle s'énerve et qu'elle pète un plomb, mais elle, pas plus qu'une autre. C'est-à-dire que quand, par exemple, même quand c'est toi, quand tu t'énerves pour quelque chose, je vais être un peu une éponge et ça va m'énerver de devoir t'énerver. Mais je suis pareil avec tout le monde, tu vois, c'est même quand c'est Léna, quand c'est Olivia, n'importe qui, on est tous un petit peu des éponges à émotions au sein du foyer, quoi. Hein. C'est difficile de se détacher totalement. Et une bonne question de Marie, c'est par rapport au regard de la société aussi. Est-ce qu'un baby va être aussi difficile en société? Est-ce que dans notre cas, Noémie, elle est difficile en société? Est-ce qu'elle va pleurer facilement? Est-ce qu'elle va s'énerver facilement? Comment on gère le regard des autres? Voilà, si par exemple elle va faire quelque chose en société qu'on n'a pas envie qu'elle fasse, donc on n'accepte pas, on va la frustrer, elle risque de s'énerver. Comment nous on gère ça? On essaye de pas trop ça arrive pas souvent, hein. Parce qu'on n'a pas encore été confronté à des situations compliquées. Genre par exemple, on n'a pas encore emmené Noémie au restaurant, mais on n'est pas prêt de le faire. Bon déjà, ça vient de ça. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que à partir du moment où on sait qu'une situation va être compliquée avec elle,
On l'évite en fait. Mais après, je l'amène faire les courses, on fait les magasins, etc. Oui, mais elle est avec toi, elle est collée à toi. Et non, elle est très calme. Et des fois, on va dans les magasins où il n'y a pas de chariot, forcément. Ouais. Et donc, je la pose parce que je ne peux pas la porter dans le magasin et en même temps tenir le truc. Oui, mais c'est pas moi. Et oui, voilà. Si c'était toi, ça serait peut-être différent. Ça serait différent, je pense. Elle s'est toujours très bien comportée en société. Donc, là, encore une fois, mais par contre, un baby, ça ne veut pas forcément dire que ton enfant va être ingérable en société. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que selon où on l'emmène, quand moi je suis là en tout cas, parce qu'on l'a jamais fait toi tout seul de l'emmener quelque part, je veux dire voir des gens vraiment, hein, je parle pas des courses où tu es de passage, mais quand on va chez des gens, ou alors qu'il y a des gens qui viennent à la maison, si c'est des gens qu'elle n'a jamais vus, il faut qu'on la porte. Il faut qu'on la porte, absolument. Oui. Et mais on le sait, donc on la porte et voilà. Ça se passe très bien. Mais ce que je veux dire, il faut être prêt à ça. Si tu sais que tu ne pourras pas la porter ou que tu n'auras pas envie, etc., vaut mieux pas le faire. Parce que enfin, après, généralement, non, mais faut accepter. Tu le sais, quoi. Non, mais il faut accepter le fait que ton bébé, tu vas le porter plus que la moyenne. Ouais. Ça, tu l'acceptes. Donc, mais une fois que tu as accepté ça, après, voilà, ça va. Une question de Tess, est-ce que le caractère d'un bébé peut être dû au caractère de la maman durant sa grossesse? Oh, j'y crois pas une seconde. Sous-entendu, est-ce que un baby, ça va être influencé par quelque chose qui s'est passé durant la grossesse, durant l'allaitement ou durant l'accouchement? D'après nos recherches qu'on a pu faire, non. Il n'y a aucun lien de cause à effet. Un baby, il n'y a pas de cause. Un baby, il est comme ça parce qu'il est comme ça. C'est pas dû à la grossesse. Non, je suis convaincue que non. Et surtout que je vois comment se sont déroulées chacune de mes grossesses, de mes accouchements. Je me refais tout. Voilà, Noémie, il n'y a pas eu quelque chose de particulier, en fait. Non. Qui a fait que... J'aurais envie de dire que même il y a eu un truc vraiment particulier, ça a été Elena, ça a été un déclenchement. Oui. Et l'accouchement a été terriblement long, terriblement difficile. Et elle était un petit peu en souffrance fétale à un moment donné. Et pourtant, voilà, ce n'est pas un baby. Ça n'a jamais été. Après, on s'était quand même posé la question à un moment donné, on s'est dit quand même, pour l'accouchement de Noémie, il s'est passé quelque chose. En fait, la sage-femme a accouché, enfin, Bibou a accouché, hein, mais la sage-femme a préparé. En fait, elle m'a demandé de me mettre à pousser en position et de commencer à pousser alors que j'étais pas prête et Noémie non plus. C'était pas vraiment le moment. C'était pas tout de suite. Il fallait attendre 2-3 contractions. Elle aurait dû revenir, franchement, elle aurait pu revenir un quart d'heure après, je pense. Non, pas tout ça. Hein? Non, pas tout ça. Parce que, mais elle aurait dû attendre 5 minutes. Ouais, voilà. Peut-être. Parce que ça allait vite, hein, mais elle aurait dû attendre 5 minutes. Justement, les premières poussées, tu sentais que bon, c'était pas. Non, c'était pas prêt. Et puis la sage-femme, là, c'était le 3e accouchement. Moi, j'avais pas vu ça pour les 2 premiers. Elle y est allée, vraiment, elle a mis les mains, quoi. Ouais. Les 2 mains à l'intérieur pour prendre Noémie et pour la tirer. Donc, oui, on s'est posé la question, on s'est dit. Quand même, pourquoi elle a fait tout ça? Pourquoi elle a voulu que ça aille aussi vite? Tout simplement parce que peut-être qu'il y avait d'autres accouchements, qu'elles étaient débordées ou quoi. Mais on a trouvé qu'elle a voulu aller très vite. Ça s'est bien fait quand même, mais on a trouvé qu'il y a eu de la précipitation et qu'effectivement, on aurait peut-être pu attendre 5 minutes pour que ça se fasse un peu plus à la vitesse de Noémie. Et ensuite, Noémie, elle a pleuré. Assez longtemps quand même. Ah oui, elle a pleuré pendant tout le temps de la salle de naissance. Hein. Elle a pleuré, pendant les 2 heures, elle a pleuré, pas pendant non-stop, hein, mais par intermittence, elle n'arrête pas de pleurer, elle n'arrête pas d'éternuer aussi, à chaque fois qu'elle éternuait, elle pleurait. Je pense qu'elle pleurait parce qu'elle éternuait. Oui. Et donc, en fait... Avec le recul, oui. Avec le recul, on peut se dire, mais en fait, elle était... Ça la saoulait. Elle était embêtée par le fait d'éternuer, donc elle pleurait. Ouais. Et les sages-femmes, elles rentraient, elles disaient, mais pourquoi il éternue autant, ce bébé? Et nous, on avait lui dire, mais pourquoi il pleure autant, surtout là? Parce qu'à un moment donné, c'est bon quand même. J'éternue, je pleure, c'est bon quoi. Après, elle avait le hoquet, elle pleurait. Voilà, c'est ça. Elle pétait, elle pleurait. Enfin, pour tout. Et là, on s'est dit, elle nous annonce bien la couleur, dis donc. Hein. Et puis, quand elle se réveillait dans la nuit, c'était des hurlements d'un coup très puissants. Voilà, c'est Noémie. Et non, donc vraiment, il y a aucun impact. Il y a pas. Il n'y a aucune causalité. Tu peux pas, il y a pas de causalité. Tu peux pas dire
mon enfant, c'est un bébé aux besoins intenses parce que j'ai fait quelque chose de mal dans mon accouchement, dans ma grossesse, dans Des mon fois, on veut se allaitement. flageller, tu sais, hein, quelque part. Tu te dis, il est comme ça, j'ai fait quelque chose de mal. Chaque bébé est Non, différent mais il est comme ça parce qu'il est comme ça. et il faut pas chercher une cause. Ouais. Et il y a Jus qui demande est-ce que vous avez essayé des micro-kinés, micro-ostéo, je sais même pas ce que c'est. On a essayé une fois l'ostéo. Voilà, pourquoi pas. Mais, encore une fois, d'après les recherches qu'on a pu faire là sur ce sujet-là, il n'y a pas de cause et il n'y a Et donc, pas il n'y a non pas de plus traitement. de remède. Le C'est seul pas une remède, maladie. voilà, C'est la patience, la patience, l'accompagnement. l'acceptation, L'acceptation. le fait qu'il faut effectivement des fois changer ta vie, hein, passer à mi-temps, prendre un congé parental, voilà, changer de boulot, accepter l'aide de papy et mamie qui viennent chez vous, bref, tout ce qu'on a dit en préalable de Et ce puis live. même s'il y avait une cause, Hein qu'est-ce qu'on en a à faire? Vu que ça ne règle pas le problème. Non mais Tu c'est vois. ça, c'est ça. Non mais Tess, après t'inquiète pas, on a compris ce que tu voulais dire, mais vraiment, Tess et tout le monde, tous ceux qui nous regardent là, on le répète, un baby, il n'y a pas de cause et il n'y a pas de traitement. C'est pas une maladie. C'est juste aux parents de s'adapter et de réussir à accepter que ils vont galérer plus que leurs voisins, probablement. Plus que leur sœur, plus que leur mère, plus que ce que tu veux. Mais voilà. C'est pas évident, hein. Mais Non. voilà. Ce live-là, il va peut-être que vous allez dire, ah, ce live-là, il me sert à rien. Moi, je voulais qu'on me donne un remède. Bah si, le remède, c'est l'acceptation, l'anticipation, porte plus. Ouais. Et essayer de trouver les petits Dégage-toi trucs du aussi. temps aussi. Non, mais il faut aussi trouver les petits trucs qui font rire ces bébés-là, Ouais. qui les détendent. Nous, par exemple, c'est tout con, mais elle aime beaucoup les chansons de Disney. Il y en a une qu'elle aime particulièrement. Et quand on lui met ça, et ben, elle se met à rigoler, elle écoute, elle est contente et ça la distrait. Voilà, donc il faut essayer de trouver des petits trucs comme ça parce que ça ramène une petite bouffée d'oxygène en fait pour tout le monde. Hein. Ouais. Et puis voilà, se rattacher aux choses positives, aux choses agréables, passer des... Il faut justement, pour que la balance ne penche pas toujours du côté négatif, de trouver des choses plaisantes à faire avec ces bébés-là. Et concernant les modes de garde, il y a Aurélie qui dit est-ce que tu penses accepter des babys dans le cadre de ton travail? Très rapidement, moi je vais dire un truc, un conseil que je peux donner que nous on n'a peut-être pas fait, on a peut-être mal fait, c'est que dès lors qu'on va repérer que notre enfant est très demandeur, c'est de le faire garder très tôt. Oui, le plus tôt possible. Nous on l'a fait garder, elle avait quoi, 8 mois, non? Elle avait 4-5 mois. 4-5 mois? 5 mois elle avait. Ah ouais, ça va en fait, 4-5 mois. Non mais c'était bon, hein. C'est juste qu'après on a arrêté. Ouais, on a arrêté, ouais. C'était bien parti, c'était dur Ouais, au début. c'était bien parti, c'est C'est vrai. dur au début, mais l'adaptation a été quand même assez rapide. Et on serait resté avec elle, elle l'aurait gardé sans aucun problème. Ouais. Tu C'est vois. vrai, non, mais c'est vrai que Mais c'est parce qu'après, elle a la plus première vu nounou, personne. la première nounou à Perpignan, ça a été compliqué entre guillemets au début, mais c'est vrai que très vite elle a accepté Nounou et des fois on allait la chercher, elle était dans les bras de Nounou, elle restait dans les bras de Nounou. Hein. Mais après, c'était une nounou d'exception aussi. Oui, hein. non, Faut mais c'est dire ça. que... Après il faut effectivement, idéalement trouver une nounou qui va... Il faut trouver une nounou qui aime vraiment les bébés, qui aime câliner les bébés, porter les bébés, parce que voilà, si vous C'est ça. cherchez... Enfin, il y a que les nounous comme ça qui accepteront en fait, parce que les babys, ils aiment être portés, être câlinés, donc voilà. Et Mais c'est vrai, effectivement, un conseil qu'on peut vous donner, c'est de le plus tôt les possible. faire garder le plus tôt possible. Oui. Ne pas avoir peur, parce que si tu te dis, mon enfant, il est trop compliqué, il a trop de besoins, jamais personne voudra de lui, et donc vous traînez, bah c'est mort après, hein. C'est mort. Je vous décourage pas, mais si là votre enfant il a 1 an ou 1 an et demi, qu'il a jamais vu de nounou, c'est très dur. Ça va être très très dur. c'est Ou alors il faut une nounou c'est qui... mission impossible. Hein. Ou alors il faut une nounou qui accepte que ça va lui demander beaucoup de temps, qu'elle va devoir lui donner beaucoup d'attention. Voilà, c'est pas le cas de... Après, essayez, hein. Essayez, hein. On vous décourage pas, Non. mais partez déjà du principe que ça va être très En fait, compliqué. et aussi partez du principe que quand vous cherchez votre nounou, c'est quelque chose qu'il faut signaler, quoi. Faut dire, voilà, mon bébé est comme ça, est-ce que ça vous embête si vous devez beaucoup le porter, le câliner, lui donner de l'affection? Voilà. Parce que c'est pas le cas de tous les nounous, je le rappelle, et donc ça pourrait coincer si elle n'accepte pas de le faire. Et effectivement, comme le dit Anne-Sophie aussi, très bonne astuce, c'est les papas qui déposent les enfants chez la nounou. Oui. Vraiment, faites-le comme ça.
Déposez vos enfants. Si votre enfant, encore une fois, hein, on parle des enfants, des bébés aux besoins intenses, faites-le garder dès 3-4 mois. Et c'est les papas qui déposent les enfants le matin, c'est pas les mamans. Hein. Débrouillez-vous, vous vous organisez. Vous. Quand on est parent, il faut changer sa vie. Hein. C'est pas, faut arrêter de dire oui, mais moi je peux pas, je travaille de nuit. Non, il faut réussir des fois à trouver, à changer les choses dans son emploi du temps. C'est essentiel. Le plus important dans la vie, c'est ses enfants. Mais j'ai pas répondu à la question du coup. Oui, bah oui. Attends. Et donc, papa le dépose, ça aidera beaucoup plus facilement à faire l'adaptation, la transition et tout ça. Et les mamans, vous revenez chercher après, le soir. Ouais. Franchement, hein, conseil, après vous faites ce que vous voulez. Hein, mais... Oui. Et concernant mon cas, justement, si jamais je suis amenée à garder des babys, c'est vrai que je préférerais ne pas avoir des babys. Hein. À choisir, si tu me dis tu veux un baby ou un pas baby, je préférerais un pas baby. Mais même n'importe quel parent. Hein. Mais n'importe quel parent. Si on pouvait changer notre enfant. C'est ça, pour qu'il soit pas un baby, je préférerais. Mais après, c'est pas quelque chose qui m'effraie, pas du tout. Déjà de 1, parce que je le vis au quotidien, donc on va dire que je suis armée, hein, voilà. Et puis, je compte pas garder... en tout cas, je vais commencer juste avec 2 enfants. Donc, il y a quand même assez peu de chances que je tombe sur 2 babys d'un coup, parce qu'il faut quand même le dire, c'est quelque chose d'assez rare. Hein. On a tendance à mettre cette étiquette de baby sur plein de bébés, mais tous les bébés ne sont pas des babys, hein, comme on l'a dit plus haut dans le live. Voilà, c'est quand même... Mais ça reste... Les babys, ça reste une exception. Hein, c'est pas une majorité. Ah non, mais je les change pas. Hein. Lui, il a dit ça. Moi, je les change pas, Noémie. Hein. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Échanger le baby. C'est ce qu'il tu voulait... changes l'étiquette, tu vois. Non, mais c'est pas ça. C'est que si on t'avait dit dès le départ, bon, alors, tu veux un bébé baby voilà, ou un bébé ça. Pas baby oui. Forcément, tous les parents choisiront. Non, moi, je voudrais. Voilà. Après, une fois qu'on l'a, évidemment qu'on les change pas. On peut pas choisir. Hein. Hitler a essayé de créer des races comme ça, on peut pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Que oui, les bébés aux besoins intenses, c'est pas la majorité des bébés. C'est des bébés qui sont plus difficiles que la moyenne. Et là, de plus en plus, on a la sensation que tous les bébés sont des babys. De plus en plus. On colle cette étiquette-là à plein de bébés autour de nous. Bibou, elle a fait des sondages sur Instagram aujourd'hui. J'ai pas mis combien de pourcents d'ailleurs avait. Elle a eu énormément de messages de gens. Parce que j'ai fait le sondage pour savoir pensez-vous avoir ou avoir eu un baby. Non mais c'est... Attendez. C'est 50%. 50%. C'est 50-50. Ouais, 50-50. Non, bah après, c'est bien, 50-50, voilà, c'est bien. Non, moi, mais ça veut dire je pensais qu'il y aurait eu plus de mais... j'ai eu un baby quand même, c'est bien, 50-50. Non, mais 50-50, ça veut dire quand même que on aurait la moitié de la population des bébés qui seraient des babys. Oui, c'est pas, non, c'est pas possible. C'est pas le cas. C'est pas le cas, et comme on l'a dit en introduction de ce live, nos grands-mères ou d'autres cultures doivent doucement rigoler quand nous... Bienvenue, Julia. Nous, occidentaux, voilà, on a créé ce terme pour se rassurer. C'est très bien d'être rassuré, hein. C'est très très bien, hein, je ne remets pas ça en question. Mais après, attention, je redonne le même exemple que j'ai donné au début de live. C'est pas parce que ton enfant de 8 mois pleure la nuit que c'est un baby. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas une maladie. C'est pas... Le médecin ne doit pas poser un diagnostic. Et donc, c'est pas parce que ton médecin va te dire... Je sais pas, moi, ton enfant, il a 1 an. C'est pas parce que ton médecin te dit, mais votre enfant, d'après tout ce que vous me dites, etc., il a des traits... Il a beaucoup de traits de caractère qui se rapprocheraient du baby. Je sais pas si vous savez ce que c'est un bébé aux besoins intenses. Votre enfant ressemble à ça. C'est pas parce que ton médecin te dit ça avec ton enfant à 1 an qu'il faut remettre en question tous les médecins que tu as vus avant en disant, ah ben super, ils auraient pu diagnostiquer ça avant, ça m'aurait facilité la vie. Non, parce qu'il n'y a pas de diagnostic à faire. Ouais, et puis c'est surtout c'est pas une maladie. Et en plus, ça change rien. Parce que... Ça change rien. Voilà, que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Il n'y a pas de remède. Que c'en est un ou que c'en est pas, ça ne changera pas le fait qu'il faut quand même que tu trouves des façons de t'en occuper et que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Mais c'est ça. Le seul remède... Enfin, l'enfant, lui, il va changer en grandissant. C'est surtout à nous, parents, de changer, en fait. Et encore voilà, c'est à nous de nous... Si, on peut dire que le remède, il faudrait l'appliquer aux parents. Il faudrait, oui, que... Ben voilà, vous regardez ce live, vous lisez des articles, vous essayez de trouver des conseils
pour vous adapter à cet enfant qui est plus difficile que la moyenne. C'est ça. Donc voilà, on espère que ce live aura pu... Bah, peut-être vous donner des petites pistes ou alors Voilà. vous rassurer aussi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est pas facile tout le temps. Il y a Tahiti Ju qui dit « Oh là là, regarde comme elle lève la tête, elle est hypertonique, c'est un baby, c'est sûr. » Non mais voilà, c'est ça. Il y a des gens, ils mettent l'étiquette de baby, dès qu'ils sont un petit peu dépassés, ils dorment pas trop bien la nuit, ils ont un enfant qui va, je sais pas moi, être plus tonique que la moyenne, ou... Non, c'est pas forcément un baby. Beaucoup de bébés pleurent, faut le dire. Ouais. Un bébé qui pleure, ça reste normal. Après, il y a des traits de caractère où là, tu peux effectivement aller vers... Et c'est surtout que vraiment, quand on a regardé ça, enfin, tous les points qu'on a soulevés en début de live, c'est si tu coches tout. Voilà. Si tu coches tout, tu peux dire, oui, effectivement, là, j'ai peut-être en face de moi un baby. Non, mais c'est ça, t'as raison. Voilà. Si tu coches juste un point, je sais pas... Même deux, trois, hein, j'ai Ouais, envie de te dire. Parce que nous, c'est tout, clairement, tout. Et de manière si tu as un bébé qui a besoin énormément de succion, qui tète beaucoup le sein ou la tétine, qui a besoin de téter pour s'endormir, ça fait pas de lui un baby. Non. Parce que ça, c'est un trait de caractère du baby. On en a cité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bref, voilà. Si tu coches les 7 ou les 8, je suis passé trop vite, bah là, tu pourrais lui mettre l'étiquette de baby. Et encore, t'es pas obligé de lui mettre l'étiquette de baby. Parce que ça changera rien que tu la mettes. Non, non. Quel âge avait Noémie quand vous vous êtes vraiment posé la question? Elle nous demande Tess. En fait, on s'est jamais posé la question. C'est vous qui vous êtes posé la question. C'est vous qui vous êtes posé la question pour nous. Nous, jamais on avait entendu ce terme. Hein. Et voilà, c'était vraiment au tout début en plus. Hein, parce qu'on savait pas d'ailleurs qu'elle avait tous ces traits de caractère-là. On vient juste de... Là, on vient de lire le truc. On vient juste de le lire et de checker. Pour tout vous dire. Hein. Et voilà. Nous, on s'était dit, effectivement, c'est vrai qu'elle a l'air de quand même correspondre à ce que tout le monde appelle le baby et tout ça. Et une fois qu'on a regardé justement tous ces points, on se rend compte qu'elle a tous ces traits de caractère-là. Voilà, c'est ça. Et comment vivent ses sœurs? Comme on vous l'a dit tout à l'heure, les sœurs... Elles font avec, en fait. Elles font avec. Voilà, ça reste leur sœur, et puis elles savent comment elle est, en fait. Donc, et encore une fois, c'est pas une maladie. Non. Et là, je vais aller un petit peu plus loin. Un bébé qui est malade, qui va être trisomique ou autiste, c'est souvent les deux exemples qui viennent, les deux maladies qui font peur à beaucoup de gens. Si ton troisième enfant est trisomique ou autiste, les frères et sœurs, qu'est-ce que tu veux qu'ils y fassent? Ils s'adaptent. C'est ça. Ils s'adaptent. Après, ça dépend en toi. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils le vivent bien aussi. Bien sûr, mais ça dépend comment toi, en tant que parent, t'amènes le truc. Nous, on l'a jamais présenté comme un enfant différent, quoi. En fait. Non, mais des fois, quand même, on dit des choses qu'il ne faudrait pas dire. Des fois, on dit aux filles, on leur dit, là, soyez calmes, s'il vous plaît, parce que là, Noémie, elle est... Donc, on leur dit, les filles, s'il vous plaît, soyez calmes. N'en rajoutez pas, quoi. En rajoutez pas, et je suis pas persuadé que ce soit bien de dire ça. Non, des fois, on dit aussi, quand Noémie vient les embêter parce qu'elles font du coloriage, Noémie vient, elle prend les feutres, les crayons, machin. On leur dit, vous savez qu'elle est comme ça, donc vous mettez pas là, par exemple. On les engueule un peu, on devrait pas. On les engueule, on leur dit, mais arrêtez de faire du coloriage, c'est pas l'heure, faites-le plus tôt pendant la sieste, parce que vous savez que Noémie, elle va venir vous déranger. Et ça, c'est pas vraiment une bonne chose à faire non plus, à mon avis. Mais c'est plus fort que nous, on le fait. Ouais. Et on a pris l'habitude là mais ne le faites pas. Non. Voilà, c'est ça. Parce que là, du coup, tu fais passer l'enfant difficile pour quelqu'un de relou auprès de ses frères et sœurs. Donc voilà. Après, on se rattrape d'autres manières en la mettant en valeur aussi. Hein. On n'est pas sans cesse à dire que... Mais les filles sont pas jalouses, tu vois. Non, on fait des choses pas vraiment bien. Mais en même temps, je trouve que les grandes, elles gèrent assez bien, elles sont pas jalouses. Non. Elles aident. Des fois, elles aident Noémie quand Noémie pleure ou qu'elle crise un peu. Elles lui font des petites chansons. Elles essayent de la calmer. Donc, il n'y a pas de jalousie. Elles essayent de la calmer, franchement. Et puis, elles la considèrent pas comme quelqu'un de différent dans le sens où, des fois, elles se fight avec elle, quoi. Ouais, tu vois, quand par exemple, Olivia, elle joue avec elle, et elle se dispute pour des jouets ou quoi, et... mais non, Noémie, comme ça. Et puis nous, on arrive et puis on gronde Noémie. On lui dit, mais tu arrêtes de l'embêter, tu lui rends son truc, c'était à elle, etc. Donc voilà, on la gère pas différemment en fait. Non, c'est juste que, voilà, elle est comme elle est, on s'adapte. Voilà. Et pour tout le monde s'adapte. En fait. Pour l'endormissement, Marie, et il y en a d'autres qui ont posé la question, on va pas parler de comment on a fait pour
endormir Noémie facilement, parce qu'on l'a déjà dit dans nos vlogs, et on avait déjà refait un live aussi là-dessus. Et c'est un thème qui est un peu redondant, et à chaque fois qu'on parle de ce thème-là, on a l'impression de se répéter, parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais on a réussi à faire que, effectivement, Noémie dorme assez vite, quand même. Mais on a fait pareil qu'avec ses sœurs. On a fait pareil qu'avec ses sœurs. Par contre, effectivement, elle hurle, contrairement à ses sœurs qui pleuraient. Oui. Donc, c'est compliqué à gérer parce que c'est plus fort, les décibels sont plus forts. Bibou, au début, elle avait du mal parce que elle avait peur que Noémie, du coup, dérange ses sœurs parce qu'on sont toutes les trois dans la même chambre. Moi, j'ai insisté pour qu'elles restent tout le temps, toutes les trois dans la même chambre. Et effectivement, des fois, Elena, la plus grande, elle me dit « Papa, Noémie, elle m'a dérangé, elle a hurlé, elle m'a empêché de dormir. » Et donc, moi, je lui dis « Elena, non, elle t'a pas vraiment empêché de dormir parce qu'elle a hurlé pendant le début de la nuit. Ça dure pas très longtemps. Maintenant, elle s'endort assez vite. » Non, et puis c'est surtout que les crises qu'elle a fait pour s'endormir, elle a fait 2 soirs de suite. Oui, c'est ça, oui. C'est non, tout, hein. et C'est pas ensuite, revenu. et ensuite, c'est nuit complète. Donc, Oui. Elena, elle a 5 ans, donc ils n'ont pas encore l'âge de comprendre les secondes, les minutes, les jours, les mois, tout ça. Ils ne comprennent pas encore tout ça. Hein. Donc, Elena, elle croit qu'elle a mal dormi, mais non. Elle a juste, au début de la nuit, le dernier souvenir qu'elle a de son éveil, c'est sa sœur qui hurle. Voilà. Mais c'est déjà arrivé qu'elles dorment, les deux grandes, que Noémie hurle et qu'elle ne se réveille pas, les deux grandes. Et ça, des fois, je le dis à Bibou, parce que des fois, il faut rassurer aussi. Non, mais je sais, hein, parce que ça m'arrive quand j'entends un hurlement dans la nuit, parce que parfois, elle perd sa tétine, donc elle hurle, mais une fois, en fait. Mais elle hurle. Donc, du coup, je regarde le visio, et le visio est dirigé sur Olivia, parce que c'est celle qui est la plus turbulente le soir, sachez-le. Et Olivia, oui. Olivia, c'est celle qui fait la faux folle. Hein. Des fois, elle peut rester 1 heure dans son lit. Elle parle, elle chante. Après, elle parle avec sa sœur. Elle parle avec ses sœurs qui dorment, mais elle parle quand même. Ouais. Enfin, alors que c'était un bébé zen. Hein, donc, comme quoi, bon, tout ça ne veut rien dire. Hein, mais c'est Et vrai. d'ailleurs, on a un visio qui est orienté uniquement sur Olivia. C'est ce que je viens de dire. Et que quand elle hurle dans la nuit, Noémie, je vois que Olivia, elle dort, mais à point fermé. Quoi. Oui, non, ça ne les réveille pas. Et là, 26, il fait dans la chambre. Dans son lit, ouais, elle dort, mais là, 26 degrés, il fait. Ouais, il fait chaud. Alors, et là, j'ai chaud avec cette lumière, je te jure. C'est en train de me donner chaud. Mais si on l'éteint, il ne nous voit plus. C'est ça le truc. Regardez, on va éteindre la lumière, vous ne nous voyez plus. Là, c'est plus pareil. Hein. Ouais, la lumière, ça change. Hein. Voilà. Donc voilà, pour le sommeil, effectivement, on ne va pas revenir parce que... Oui, et puis c'est très long. Hein. C'est très... Voilà. C'est très long. Hein. Et puis, je me rappelle plus de tout. Allez voir le live sur le sommeil, on a tout détaillé sur comment ça s'est... Ouais. Voilà. Parce que c'est un processus. Tahiti, elle dit on se réveillera, on se vengera quand elles seront ados. Bah oui. Ouais. on dit tous ça. Après, nous, elle nous empêche pas de dormir. C'est vrai qu'on a de la chance. Non. On a de la chance. Il y a des parents pour qui c'est beaucoup plus difficile. Bien sûr. Oui. Et ça aussi, retenez-le. Chaque bébé est différent. Oui. Ensuite, dans les bébés qui sont plus difficiles que les autres, les bébés aux besoins intenses. Et il y en a encore des différents. Il y en a encore des différents. Voilà, il y a des pires, des moins pires, des mieux, des pas mieux. Voilà. Donc, raccrochez-vous à ça aussi, pourquoi pas, en vous disant que c'est peut-être pire ailleurs. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est toujours plus difficile chez d'autres personnes. Hein, voilà. Mais oui. Est-ce qu'on peut finir ce live en parlant un peu des côtés positifs, parce que si voilà, les études on n'est pas à une demi-heure près. Hein. Non, mais on va s'arrêter après. Hein. Mais les pédiatres qui se sont penchés sur la question des babys ont ressorti quand même beaucoup de positivité. Il y a aussi des avantages, des côtés positifs. Des avantages. Après, le live sur le sommeil, il est très vieux et je crois qu'on en avait... Je sais pas s'il est à jour. Je crois qu'on avait reparlé du sommeil, mais pas dans un live spécial sommeil. Je crois que c'était dans une libre antenne à un moment donné. On avait fait un grand point sur le sommeil, mais pour retrouver lequel c'était. Parce qu'après, on a fait un live sur le sommeil qui remonte à 2 ou 3 ans.
qui est donc plus vraiment à jour. Ah oui, oui. Tu vois, On l'avait fait peut-être on avait que Elena, peut-être. On était au bureau, effectivement, ça remonte, tu vois. Ah oui, oui, ça remonte. Donc, parce qu'après, entre-temps, il y a eu Olivia et... Les astuces sont bonnes, Oui, mais oui. après, on a fait des mises à jour. Il y a eu des... Voilà, On a fait des mises à jour, mais pas de live spécifique, quoi. C'est pour ça qu'effectivement, les gens qui nous suivent très régulièrement, bah, vous loupez rien, quoi. Et ça, c'est vrai que bah oui, vous avez... Ceux qui suivent les vlogs, c'est vrai que vous avez vu... Dans les vlogs, tout, en oui, fait, si tout vous ce regardez... qui concerne l'apprentissage du sommeil pour les enfants, quoi. Parce qu'on si vous regardez tous les vlogs, vous loupez absolument rien, quoi. Vraiment. Alors oui, les vlogs, des fois, vous n'avez pas le temps, etc. Mais des fois, prenez le temps pour recentrer sur les babys. Un baby, ça va te demander beaucoup de temps. Et ben des fois, il faut prendre le temps dans ta journée. Il faut te dire, il faut que je prenne le temps de faire moins de choses. Parce qu'il va falloir que je m'occupe plus de mon enfant. Donc, je vais peut-être avoir une maison un peu moins propre, etc. Peut-être me mettre en retard sur certains trucs. Ouais, Bon, ce soir, on va manger rapide. Mais si vous avez un baby, vous pouvez regarder nos vlogs, parce que normalement, vous êtes chez vous, avec votre bébé dans les bras. Ouais, voilà. Tu mets nos vlogs sur la télé, hein. Ben oui, non, mais c'est vrai. Bon, non, allez. mais t'apprends à faire des choses en portant ton enfant, quoi. Oui, Surtout oui, que oui. le baby, souvent, n'aime pas l'écharpe. Hein. Là, dans ce qu'il disait, c'est que très souvent, voilà, il n'aime pas être contrainte et forcée à être comme ça. Donc, bah ouais, tu le portes à bout de bras, du coup. C'est super pratique. Alors, les babys deviendraient, on parle au conditionnel, les pédiatres, les études parlent évidemment au conditionnel, si tant est qu'on ne les brime pas, donc on les accompagne dans cette période difficile de leur vie, parce que c'est difficile aussi pour eux, c'est pas que difficile pour nous. Bien sûr. Ils deviendraient, AIENT, des enfants et des adultes plus créatifs, plus sensibles, plus compatissants et plus empathiques. En gros, bien, ça devient des meilleures personnes, parce que c'est quand même des traits de caractère très gens importants. bien, L'empathie, la compassion, la sensibilité, c'est des traits de caractère que de moins en moins de gens ont, honnêtement. La créativité, c'est bien aussi. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, voilà. Hein? Est-ce que ça vous rassure ou pas? C'est tout, il n'y a que ça? Bah, voilà. Moi, c'est ce qui me sort là, mais voilà. Ça sert rien d'autre. Mais c'est déjà bien. Franchement, empathie, sensibilité, créativité. Excuse-moi, hein. Oui, mais ça, Elena, elle a déjà ça. Je sens qu'elle va vers ça. Mais ça veut pas Elle dire. était pas baby. Ça veut pas dire que si t'es pas baby, Non, mais t'es pas bien ça. sûr, non, mais j'ai c'est pas compris. un contre l'autre. Non, mais j'ai compris, pas vous. C'est pas les babys contre les Non, mais non-babys. non, mais je me suis dit, on aura peut-être un truc en plus, tu vois, avec un baby. Bah non. Et c'est pas. Et c'est pas. C'est pas non plus les babys contre les enfants mous aussi. Ah Parce oui, que souvent, non, bien on sûr. dit soit t'as un baby, soit t'as un enfant mou qui fait rien. Mais non, t'as aussi plein de bébés qui font plein de choses sans forcément être mou du genou et sans forcément être hyper demandeur. Voilà, donc c'est. Voilà. Arrêtons avec forcément les clans, les étiquettes. Donc super, quoi. Donc c'est pas assez avantageux, vous trouvez ça nul? Bon bah Non, ok. mais je pense qu'elle répète Si ce ça que vous j'ai intéresse dit. pas d'avoir des Non, mais enfants, elle répète ce que si j'ai ça dit. vous intéresse pas d'avoir un enfant créatif, d'avoir un enfant empathique, que vous préférez un enfant désagréable, malhonnête, Non, mais avec en fait, c'est surtout- aucune non, mais- sensibilité. Non, mais disons que tout ce que tu viens de dire là, pour moi. Oui, Elena, elle est comme ça. Non, mais peut-être, même ouais. Olivia, pas très créative. Non, mais là, il deviendrait, Enfin, si. j'ai dit des enfants Mais bien plus. sûr, mais Voilà, bien mais sûr. après, c'est pour rassurer Bien les gens sûr. aussi. Ce serait du coup en plus. Non, mais après, c'est aussi pour rassurer les gens. Bien sûr que c'est pour C'est rassurer comme les gens. ce terme de baby, il a été créé pour rassurer la majorité des gens. Voilà, c'est tout. Et donc là, on est là entre parents Ah, parce que c'est vrai qui que tu vois, galérons pour se rassurer. On sait très bien qu'il n'y a pas de remède, il n'y a pas de pastille. Tu vas pas donner un smecta et ton enfant il va devenir tout d'un coup plus gentil. Tiens, c'est sûr. t'allais dire un truc, hein? Non, je sais plus. Non, je lis et j'ai oublié ce que j'allais dire. En gros, un baby devient un enfant comme les autres. C'est ça. J'ai peur que mon baby n'adhère pas au système scolaire. Elle nous dit. Ça, je peux pas te dire parce que on n'y est pas encore, donc. Après, on n'a pas besoin d'être baby pour ne pas adhérer au système Non, mais c'est scolaire. ça, c'est ça. C'est que Voilà. faut vraiment faire attention. Hein. Là, encore une C'est pas fois, forcément lié. ça n'a rien à voir. Et comme on l'a dit tout à l'heure, un enfant qui n'adhère pas au système scolaire et qui va avoir des difficultés ou qui va être un peu plus tyrannique que la moyenne, là, il y a une cause. Tu peux identifier la cause. C'est un mal-être.
dû à toi, Ouais, Juliana est fatiguée. dû à ton environnement extérieur, dû aux parents, dû à l'enfant, dû à plein de choses. Un bébé, c'est pas pareil. Un bébé, c'est un bébé. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Voilà. Oui, oui. Ne confondons pas tout. Bon, on va vous laisser parce que Bibou... Moi, je pourrais rester avec vous, mais Bibou, elle a du mal ce soir. Bon, ben, on va vous laisser. Non, je vais prendre un petit mochi. Ah, d'accord. Donc là, Bibou est fatiguée, mais elle veut prendre un dessert et ça se trouve, elle va me dire, on peut pas regarder un petit épisode d'une petite série. Demain, c'est samedi. On regarde un truc très bien, cela dit, en ce moment. Soit t'es fatigué, soit t'es pas fatigué. Bah, je peux me forcer, écoute, tu sais, un mochi, ça va me relancer. Est-ce que ça... Je tricote en plus en ce moment. Non, on va pas mettre Roland Garros là. Ah, il y a le match de l'Euro là, il y a l'Italie qui joue. C'est mon pays, ça, l'Italie. On peut pas regarder un peu mais l'Italie. c'est pas le mien. Ah, parenthèse, vite fait aussi, on l'a pas dit, mais pour les lives à venir, dès maintenant et jusqu'au mois d'août, le planning reste le même, mais il se peut qu'il y ait des lives qui soient annulés. Notamment si la France joue par exemple un vendredi soir, il n'y aura pas de live le vendredi soir. Hein. Là, c'est l'Euro. Et puis après, cet été. On rigole pas. Et cet été, le planning sera totalement voilà. modifié parce que je vais partir, etc. Mais jusqu'aux vacances de juillet, là, vu qu'il y a l'Euro de foot, s'il y a la France qui joue un vendredi ou un mercredi, non, le mercredi, on peut parce que les Je matchs... sais pas, mais en tout cas, vendredi prochain, 20h45, sachez-le, le live est annulé. Je reçois ma sœur. Ah oui, vendredi déjà pas. Voilà, donc vous restez connectés, voilà, il y aura des annulations. Et lundi, live jardin. Oda qui dit c'est fatigant de lire l'écran. C'est fatigant de lire un chat pendant 2 heures. Je suis d'accord avec toi, Oda. Oui, oui. C'est un travail très compliqué. Alors nous, on est habitués maintenant, mais Mes même, yeux, pas trop. Hein. même pour nous, c'est difficile d'être concentré sur le chat et de lire un écran pendant 2 heures. C'est avec ma sœur, ça risque pas. très compliqué. Est-ce que ça vous a plu ou pas ce petit live? Est-ce que ça vous a aidé? Pas forcément, mais est-ce que ça vous a plu? Voilà. Oui ou non? Oui. Dites-le Est-ce que nous. vous voulez plus de live parentalité? Et Aurélie, tu es en retard dans les vlogs, Aurélie. Aurélie Lou, on l'a dit dans le vlog de ce matin, je crois, ou dans celui d'hier. Celui d'hier, je crois, Aurélie. On a parlé de cet été un petit peu et on en reparlera. Hein. C'est ça. Après, effectivement, les gens qui se sont abonnés là juste maintenant, vous en faites pas, il y aura toujours des lives. Hein. Il y aura peut-être même des reports, peut-être que des fois on changera de jour si on est motivé, qu'il y a la France. Si la France, elle joue un vendredi, peut-être qu'on va se motiver et qu'on va se dire on fait un live le jeudi soir, tu vois. C'est possible aussi. Hein. Mais après, oui, cet été, il y en aura peut-être un petit peu moins. Ou alors, ce sera que moi. Enfin bref, on vous en reparlera de ça. Ouais. Bon, merci à tous. Il y a eu beaucoup de monde. Ou alors, je ferai des lives sur les babies. Tu peux faire des lives toute seule sur tes... Je pense que les moments où je vais me retrouver toute seule, justement, j'aurais juste envie d'aller m'allonger. Tu pourras faire un live et tu pourras dire, franchement, là, c'était dur. Et là, tu fais bureau des plaintes pendant 2 heures. Non, c'est pas mon genre. Non, mais déjà de mais comme ça, mais les gens, ils peuvent t'aider. Non. Là, il y avait 140 personnes. Oui, bien sûr, mais je suis pas comme ça. Parce qu'en fait, quand je vais si pas nous, bien, des fois, on peut aider les gens. J'aime bien juste m'évader. J'ai pas envie d'en parler. J'ai juste envie d'aller lire un livre. Oui, je veux pas en parler, en fait. Ah, d'accord, ok. Tu vois, tu peux lire un livre en live aussi. Oui, je peux vous faire la lecture, si vous voulez. Non, mais tu peux faire plein de trucs, franchement. Je vous fais c'est quoi, Audiolib? Donc, voilà, on espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté un peu de soutien. Pas forcément des réponses, ni des solutions. Mais voilà, merci beaucoup. Là, franchement, il y a eu plus de 140 personnes. Là, vous êtes encore 122. Il n'y a jamais eu autant de gens... donc j'ai pas lu du coup si vous voulez d'autres live parentalité plus souvent parce que même s'ils en veulent pas, on va en faire parce que ça attire beaucoup plus de gens. Hein. Non, et puis moi j'aime bien parler de ces sujets-là, étant donné qu'on est concernés. Moi, après, on en fera plus. Après, on embrasse aussi tous les gens qui ont regardé ce live ou ce replay en attendant avoir des réponses concrètes et qui n'en ont pas eu parce qu'on n'a pas apporté de réponses concrètes. On vous embrasse quand même et on vous rappelle quand même que dans l'éducation et dans la parentalité, il n'y a aucune réponse figée. Ouais. Parce que ça dépend de vous et de votre enfant. Ce n'est pas une science exacte. Les mathématiques, c'est une science exacte. Mais l'éducation et la parentalité, non. Ça demande... Mais après, les vérités absolues, ça va être par exemple des règles d'or comme anticiper, oui, il y a des bases, accepter. Ouais, il y a des bases. Voilà. Effectivement, dans ce live, on a quand même donné des pistes, semer des graines, des bases, des petites bases quand même à respecter absolument pour que ça aille mieux.
Ça ira pas forcément le top du top du top, mais ça vous aidera peut-être si vous respectez ces petites bases. Voilà. Gros bisous à tous. Bah, c'est top. Merci à tous. Franchement, merci beaucoup. Julia me fait trop rire. On embrasse tous ceux qui ont été avec nous en replay aussi, parce que vous nous regardez peut-être en replay sur YouTube, un mois après ce live Twitch, donc on vous embrasse aussi. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitch. Twitch, vous pouvez y aller, c'est gratuit, et vous pouvez nous soutenir aussi en vous abonnant, gratuitement ou de façon payante, c'est vous qui choisissez. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous les nouveaux followers. Franchement, les followers, j'ai l'impression qu'il y en a eu au moins 30 là. Ouais, j'avoue, vous avez été nombreux. Les nouveaux abonnements, il y en a eu au moins une dizaine, les nouveaux abonnés. Mais alors les followers, il y en a eu plein. Vraiment, alors, merci à tous. Gros bisous. Bisous à tous. Bonne soirée, bonne journée. Et bon week-end. Attends, je me trompe, c'est là. Et très bon week-end. Ciao. Ciao.